Les défis de l'organisation entrepreneuriale, les stratégies de productivité qui sont vraiment efficaces quand on est entrepreneur, la gestion des clients et leurs limites également, comment clarifier l'emploi du temps, éventuellement, pourquoi pas, gérer aussi tout ce qui est lié à la chaleur, ou ce qu'on appelle le confort thermique, entre guillemets, euh, parce qu'on va voir qu'on peut s'adapter aussi à ça, les défis sur la concentration, la charge mentale, bref, tout un tas de sujets qu'on a abordés avec Marlène Bourg, qui est une entrepreneuse de la Loire, du côté de Saint-Étienne. Et vous allez découvrir que c'est une entrepreneuse hyper énergique, hyper dynamique. Et je vous invite à suivre les conseils qu'elle va vous donner. C'est parti. Bienvenue dans OBT. Ici, avec Pascal, on prend la productivité à contre-courant. Pas de leçon de morale. On discute, on partage nos méthodes, nos galères aussi. Et surtout, on dézingue la culpabilité que vous balancent tous les gourous du « fais plus, dors moins ». Le but, que vous passiez un bon moment et que vous ayez envie de passer à l'action, tranquillement, à votre rythme. C'est super bien présenté, Kev. Ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite. Donc, bonjour Marlène, merci à toi d'avoir accepté l'invitation sur mon modeste podcast. Écoute, avant de commencer, je te laisse te présenter à nos auditeurs pour savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Je t'en prie. Allez, ok. Bah, d'abord, merci pour l'invitation parce que c'est sympathique d'avoir pensé à moi sur un sujet qui est passionnant en plus. Alors moi, c'est Marlène Bourg. Et pour simplifier, en fait, moi, j'aide les dirigeants de TPE de la Loire, du département de la Loire, c'est très important, à ne plus dépendre exclusivement du bouche à oreille et à construire vraiment, tu vois, un parcours, un système d'acquisition pour pouvoir générer des contacts et avoir plus de clients régulièrement et faire des ventes. Voilà. Ok. Et du coup, tu fais des coachings, tu fais ce genre de choses? Oui, je fais à la fois des coachings comme ça, one shot sur des sujets spécifiques pour optimiser un événement particulier. Par exemple, là, tu vois, je pense à un prospect que j'ai en ce moment qui veut optimiser ses portes ouvertes. Ok. Mais la plupart du temps, effectivement, je fais des accompagnements plutôt dans la durée. Voilà, c'est des contrats qui n'ont pas de fin. On est lié à vie. Non, je rigole, mais en tout cas, voilà, où je travaille régulièrement avec les dirigeants pour vraiment mettre en place les choses dans le temps. Un peu comme j'aime pas dire ça parce que ça leur parle pas, mais en tout cas un peu comme on va dire une directrice marketing externalisée. Et j'ai aussi une partie de ma clientèle qui se trouve être des indépendants, plutôt des typologies de Ok. consultants indépendants. Ok. Et avec eux, par contre, je travaille en one-to-one et on structure plutôt leur activité pour les mêmes raisons parce qu'ils se rendent bien compte qu'à un moment donné, faut structurer tout ça. Et on Ouais. travaille sur la notion de positionnement, d'offres, de tunnel de vente, de stratégie de communication et stratégie de Ok. prospection en B2B, plutôt. Ok. Ouais. D'accord. Ok, Ouais. et avec ça, il y a une stratégie aussi sur les réseaux sociaux, j'imagine, ou quelque chose comme ça. Enfin, ça fait partie du package. Ouais, ça fait partie du package. En tout cas, que ce soit avec les dirigeants de TPE ou mes solos, il y a très souvent un moment ou un autre où un des canaux d'acquisition, le levier, ou en tout cas pour augmenter soit sa notoriété, enfin, c'est un des leviers marketing qu'on va exploiter très souvent parce que maintenant, Ouais. faut quand même être présent sur le digital. Donc, quand c'est des consultants indépendants, forcément, qui travaillent en B2B, c'est LinkedIn, of course. Et puis après, pour les autres, ça peut être pas forcément, s'ils sont en B2C, tu vois, on va peut-être être plus sur Facebook ou Instagram ou d'autres Ok. réseaux sociaux. Après, moi, je fais pas la production, je fais la stratégie Ouais. dans ce cas-là, et dans tous les cas, je fais la stratégie et le pilotage de projet s'il y a d'autres intervenants, d'autres prestataires qui interviennent dans le projet, quoi, le suivi de Ok, projet. ouais, tu leur donnes le chemin à suivre ou la carte, et après, eux, Et soit ils délèguent cette partie. Voilà, c'est ça. je Et pilote le après, prestataire aussi pour que le dirigeant il ok. s'occupe de ce qu'il sait faire, son métier, le commercial pur souvent, la vision, les prochains projets qui sortent de ça et surtout qui gagnent en efficacité parce que la plupart du temps, moi, c'est plutôt des TPE qui n'ont pas forcément d'expertise ou de compétences en stratégie marketing et commerciale. Ils sont très bons dans ce qu'ils font. Ce sont des métiers techniques. Chez moi, dans la Loire, on a de l'industrie, mais on a aussi tu vois, du BTP, de l'artisanat, des menuisiers, des belles boîtes qui sont là depuis très longtemps, donc qui sont Ouais. souvent bien reconnus. C'est pour ça qu'ils ont du bouche à oreille, c'est cool. Mais maintenant, ça suffit plus. Voilà, on le sait, Ouais. ça suffit pas d'être le meilleur. Maintenant, il faut savoir aussi le faire savoir et construire vraiment de l'acquisition pour rentabiliser, parce qu'on se fait grignoter des marges par plein de moyens, l'État Ouais. en partie notamment, mais pas que. Mhm. Donc, voilà, faut réfléchir un peu plus, faut faire des choses un peu plus structurées pour que ça fonctionne et que ça pérennise les emplois de tout le monde. Donc, quand ils s'en rendent compte, des fois, ils ont besoin d'intégrer un prestataire extérieur et qui fait à la fois la stratégie, qui peut faire un peu d'opérationnel, mais qui comprend bien tous les enjeux business et c'est plutôt mon profil. Ouais, ok, très cool, très cool. Et est-ce que toi, j'ai beaucoup bossé avec le secteur industriel, est-ce que tu as vu une différence depuis le Covid en termes d'activité, en termes de prise de conscience, peut-être que le bouche-à-oreille, ça suffit pas et qu'il faut justement essayer de déployer d'autres canaux d'acquisition?
Alors, oui, je pense qu'ils ont intégré quand même qu'il fallait être présent du point de vue digital. Après, culturellement, vraiment, dans la Loire, on a le revers de la médaille d'être très, très bon techniquement, c'est qu'on a des gens qui sont plutôt des ingénieurs, qui sont des gens qui sont très techniques, qui travaillent sur des sujets de pointe pour le nucléaire, pour la défense, pour l'énergie, des sujets hyper pointus. Moi, quand je discute dans les réseaux, on fabrique des choses de dingue, hein, vraiment. Mais par contre, se mettre en lumière, déjà, il y a une sorte tu vois, de problème avec la posture de se rendre visible. On est assez humble dans la Loire. Ça a des limites, hein, c'est bien pour ça que j'ai créé le podcast. Et d'un autre côté, on aime bien se dire qu'en serrant la main, en réseautant, ça, le réseautage, ils aiment. Hein, que ce soit entrepreneur ex-CPME ou le réseau Loire Entreprendre, c'est des réseaux très gros en termes d'adhérents, parce qu'on aime bien fonctionner comme ça. Et c'est chouette, il y a des gros avantages, mais c'est aussi des gros inconvénients, parce qu'à un moment donné, quand tu es souvent sous-traitant des très gros, tu crées une forme de dépendance qui est compliquée. Donc, effectivement, il y a un certain nombre, et notamment le prochain épisode de mon podcast, c'est un de ceux-là. Il a su renouveler son offre pour se diversifier, pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et puis aller chercher aussi de la premiumisation, parce qu'on ne peut plus être en médium. Voilà, maintenant, t'es au top ou t'es rien dans l'industrie même. Non, mais c'est très, très dur. Moi, je connaissais pas mal d'industriels qui bossaient avec l'automobile et qui, à un moment donné, ont été obligés de se diversifier parce que déjà, l'automobile se casse la gueule. Et du coup, ils se sont dit, putain, mais c'est pas possible, on ne peut pas rester qu'avec eux parce que sinon, on est tellement dépendant de ce secteur que sinon, on met la clé sous la porte. Ouais. Il y a à la fois un enjeu de diversification et aussi de premiumisation. Donc, vraiment, donc ça impacte directement le process de production, hein, le niveau de compétence des équipes aussi. Il faut recruter des personnes différentes pour te faire passer à d'autres étapes. Après, on est vraiment sur un secteur qui est très innovant. Nous, on a aussi une fac qui est très dynamique. Donc, c'est marrant parce qu'il y a l'écosystème au global. Il y a des innovations qui sont créées à la fac. On a l'école des mines, on a des écoles d'ingénieurs aussi, tu vois. Donc, ils créent des innovations qui rentrent après avec les connexions qu'il y a avec les industriels locaux et les réseaux qui peuvent du coup intégrer des process industriels et on se retrouve dans des navettes spatiales. Enfin, il y a des produits faits à Saint-Étienne ou dans la Loire, en tout cas, qui montent dans des navettes spatiales qui sont hyper pointues dans des systèmes de radiologie, etc. Mais effectivement, la problématique, c'est aussi que parfois, comme on est sur des sujets hyper innovants, il y a aussi quand même des enjeux de confidentialité qui font que tu ne peux pas communiquer sur tes clients. Donc, tu ne peux pas donner des cas d'usage. Et comme la preuve, ça compte vachement, entre guillemets, si tu veux, dans une stratégie de communication, pouvoir montrer ce que tu as fait déjà, dans certains cas, il y a des enjeux de confidentialité qui font que tu ne peux absolument pas communiquer et que tu es donc, de fait, en grande partie, dépendant du bouche à oreille et de comment tes clients, de la satisfaction de tes clients encore plus, parce que s'ils sont satisfaits, ils parleront peut-être de toi. Et puis toi, tu pourras dire, je travaille quand même en off comme ça avec telle ou telle entreprise, mais tu ne peux pas l'afficher ouvertement. Donc, c'est un peu, c'est pas si simple pour les industriels. C'est chaud ça, j'imagine. Ok, j'imagine. Ok, merci pour toutes ces informations. Et parmi toutes les personnes que tu accompagnes, soit entreprise, chez entreprise, peu importe, consultants, indépendants, est-ce que tu as remarqué des problèmes d'organisation et de gestion du temps chez ces personnes, quand notamment tu leur demandes de mettre en place un plan d'action Tout le temps. Ok. Tout le temps. Non, mais franchement, je crois que je ne connais pas, enfin, si, une personne que j'ai croisée, mais qui est plus à temps plein dirigeante de sa boîte, parce qu'elle a su déléguer, qui est devenue la présidente de la chambre de commerce de Saint-Étienne et de Roanne, donc qui a aussi des responsabilités politiques, entre guillemets, localement, institutionnelles. Donc, elle a vraiment délégué une grosse partie, mais elle a sa boîte encore. Donc, pour le coup, elle, c'est impressionnant la façon dont elle s'est organisée et ça m'a bluffé d'ailleurs quand on en a parlé. Mais sinon, 100%. Il y a soit des problèmes d'organisation tout court. Chez les dirigeants de TPE, c'est très prégnant parce qu'ils ont vraiment la tête dans l'opérationnel, donc c'est compliqué. C'est aussi des bouches-trous. Hein. S'il y a quelqu'un qui est en arrêt ou deux personnes, ça change toute l'organisation, donc ils sont obligés d'y être. Et puis après, il y a aussi des enjeux de priorisation, c'est-à-dire qu'est-ce que je mets en priorité et parfois, on perd énormément de temps à faire des choses totalement inutiles. Ouais, je comprends. Ok. Et est-ce que toi, par rapport à la gestion du temps, la priorisation, etc., comment tu te positionnes, toi, par rapport à ça, quand tu vois ceux que tu accompagnes et puis, toi, quelque part, la façon dont tu t'organises, comment tu gères ton temps, est-ce qu'il y a des patterns que tu retrouves chez eux que tu as chez toi ou alors tu as pris quelque chose, tu as déjà pris un peu conscience de ça et aujourd'hui, tu te considères plutôt comme organisé, entre guillemets? Ça serait un grand mot. C'est perfectible, sans aucun doute. Après, je crois que
Oui, il y a des choses que je retrouve chez mes clients que je peux avoir comme mauvais réflexe, on va Ou que dire, tu avais avant, par exemple, tu ou vois, que par exemple. j'avais Voilà. avant. Enfin, je peux me reconnaître, Mm. effectivement, il y a l'effet miroir qui joue, etc. Donc, je suis très bonne pour donner des conseils à ce sujet-là. Et il n'empêche que de mon côté, j'ai des choses à améliorer. Il y a un sujet sur lequel j'ai encore un peu de mal, je dirais, qui revient assez régulièrement, c'est que comme je suis quelqu'un de très passionné, Ouais. quand je suis en train de bosser sur un sujet qui me passionne, j'ai cet état de flow, comme on dit, tu sais. Ouais. Et du coup, ça peut, c'est du kiff aussi, hein, le flow un peu, tu vois. Bien sûr, bien Et sûr. du coup, ça peut vraiment m'emmener j'avais bloqué dans mon agenda 2 heures sur le sujet. Et comme en fait, je prends plaisir à le faire, ça peut déborder. Ok. Voilà. Donc en vrai, moi, il me faudrait que je fasse plus régulièrement, que je prenne ce réflexe de vraiment me mettre des alarmes sur mon téléphone. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais, des timers. Voilà, Ok. des timers qui me sortent de l'état de flow parce que voilà. Mais en même temps, j'ai pas envie d'en sortir parce que je me dis que c'est là que je suis le plus productive et que finalement ce temps-là, il déborde, mais en même temps, alors pas sur un rendez-vous client, pas sur Bien ce sûr. genre de choses, mais je me dis qu'en même temps, je suis hyper efficace, quoi. Je perds pas du temps. Je prends du kiff, mais je perds pas du temps vraiment dans le sens où normalement je suis plus efficace aussi. Voilà. Ouais. Ok. Et est-ce que tu sais reconnaître, avant de commencer la tâche, que ça va être une tâche où tu vas être dans le flow, ou tu t'en rends compte au fur et à mesure que la tâche avance? Alors, il y a des tâches sur lesquelles je sais que je vais vite dans le flow. En ce moment, par exemple, je suis en train de. Moi, ce que j'adore faire, mais qui peut être chronophage et qui peut être un vrai piège, c'est mettre en place de nouveaux outils pour améliorer mes accompagnements. Ok. Je suis très sensible à l'expérience client et j'aime bien leur faciliter la tâche, être une facilitatrice. Et du coup, là, tu vois, récemment, j'ai créé, je sais pas fini, une quinzaine de nouveaux outils pour faciliter la tâche dans le cadre de mon accompagnement pour les consultants indépendants. Ouais. Parce que j'ai identifié qu'ils avaient un pattern qui est de tout faire pour pas aller au contact et se confronter à la réalité, pour poser des Ok. questions à des vrais gens. Ouais. Et du coup, plus je leur donnais des choses à faire, à travailler, mais qui nécessitaient plus d'efforts, on va dire, Ouais. plus ils passaient ce temps à faire ça plutôt que de se confronter à la réalité, alors que c'était clair normalement dans le deal. Tu vois, ah, mais j'ai pas eu le temps, tu te rends compte, Ouais. est-ce qu'il y avait ça? On fait tout ça. Et du coup, j'ai fait en sorte de faciliter, de faire gagner du temps sur toutes ces tâches-là pour qu'ils en aient plus pour aller se Ok. confronter à la réalité. Du coup, il n'y a plus d'excuses. C'est ce que j'allais dire, pour effacer les excuses, quoi. Voilà, il n'y a Ok. plus d'excuses, donc ils sont obligés d'y aller. Là, je leur dis, tu vois, ça va te prendre 2 jours. Et là, du coup, tu as 3 semaines pour prendre contact, pour faire des interviews clients, pour aller questionner tes clients, pour savoir vraiment, pour structurer ton offre à partir de ça. Donc, tu n'as plus d'excuses, c'est terminé, tu vois. Ah oui, effectivement. Voilà, mais c'est dans cet objectif-là. Et j'adore créer des nouveaux outils au service de mes clients. Donc, du coup, Ouais. ça, quand je me lance sur ça, que je commence à aller sur Claude notamment, pour créer ces nouveaux outils, je prends beaucoup de plaisir, donc je sais que je vais kiffer. Voilà. Ça, voilà. Après, d'autres fois, ça peut me prendre par surprise. Je m'y attendais pas forcément et finalement, voilà. Alors, c'est très souvent quand je travaille, quand je réfléchis à de la stratégie pour mes clients aussi. Ça, c'est ce que j'aime. Donc, dès que je commence à penser à la stratégie de mes clients, au début, on a dit, je sais que le mois prochain, on va bosser sur ça, donc je travaille sur ça. Puis finalement, je pense à autre chose et là, ça peut. Voilà. Donc Ok. là, il y a quand même un enjeu de rentabilité. Donc, ça, c'est à moi, il faut que je fasse attention vraiment à ça. Parce qu'il y a un enjeu de rentabilité là pour le coup. Si je passe 2 heures à faire un truc alors que dans ce que j'ai prévu avec mon client, ça doit me prendre 1 heure, c'est ma faute, il est pour rien, voilà. Ouais. Donc il faut faire attention. Ok. Mais Ok. c'est souvent ce genre de sujet où je sais quand même que ça peut déraper un peu. Ok. Sur la création de contenu, c'est 2 heures et ça débordera pas. Parce que c'est pas mon kiff, donc paf, on bastonne. Quoi. Alors là, Ouais. tu peux dire qu'on Ok. va finir dans les temps. Quoi. Il y aura 5 minutes au maximum de débordement. Quoi. Ou si j'ai Ok. eu un call entre temps, mais sinon, ça déborde pas. Ok. Et qu'est-ce qui fait justement que tu considères que, par exemple, la création de contenu, tu dis, bon, c'est bon, c'est 2 heures et ça débordera pas. Et comment ça se fait que tu n'arrives pas à mettre autant, j'allais dire, d'importance dans le fait de stopper ton flow par rapport, si ce n'est par rapport à la création de contenu qui te fait moins kiffer. Qu'est-ce qui fait en fait que tu te dis, bon, tant pis, je continue, c'est pas grave si je déborde sur autre chose de la journée? Comment ça se fait que est-ce que c'est des tâches pour toi impactantes, le fait de rester dans le flow, là où tu es dans le flow, et tu dis, bon, de toute façon, c'est impactant pour mon business, donc je déborde, admettons, sur ma création de contenu, qui est moins impactante, ou comment toi, tu hiérarchises un petit peu ça pour te dire, allez, là, je m'autorise à dépasser, et là, je ne m'autorise pas à dépasser?
Alors, je crois qu'il y a vraiment la notion de plaisir, ça ne devrait pas, hein, mais ça reste un critère. Deux, il y a le fait que ça sert ma relation client. Ok. C'est comme le fait de prendre 1 heure de plus alors que ça déborde, que c'est pas prévu dans mon devis avec mon client pour déjeuner avec lui, mais on va parler Ok. boulot. Donc, je Ouais. travaille. Ok. Il y a des choses comme ça sur lesquelles je peux faire des concessions, mais parce que ça va servir ma relation client. Soit il sera plus content, soit ça se passera mieux pour lui, son expérience sera améliorée, soit du coup il sera plus, tu vois, c'est les fameux 10% de plus que tu fais mais qui font toute la différence, c'est des petites choses Ouais. comme ça. Donc voilà. Mais la notion de plaisir, je ne vais pas te mentir, c'est quand même ça. Mais je ne peux pas me faire que plaisir tout le temps parce que sinon, Ouais. voilà. Et je dirais, tu as peut-être même de la chance que les tâches impactantes que tu dois faire, c'est du plaisir. Parce que tu peux Oui, avoir des tâches impactantes pour ton business, style la prospection, qui est impactante, et tu prends ah oui. zéro plaisir dessus, quoi, tu vois. Ah oui, 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 non, ça c'est sûr. Oui. Bah, alors, je prends zéro plaisir sur la prospection, je te confirme déjà. Et pour le coup, je le fais quand même, hein. Parce Ok, que là, ouais, il n'y a non, mais pas de voilà, c'est ça. Mais c'est ça qui est, planifier. qui est important, en fait, c'est de se dire, bah, très cool, si en plus j'ai des tâches impactantes qui me font plaisir, ça c'est le kiff ultime pour moi quand tu bosses, de toute façon. Bah, Mais effectivement, il y a des tâches impactantes dans le business qu'on n'aime pas du tout faire, bien sûr. qu'on est obligé de faire. Et trop souvent, moi, ce que je remarque, pareil, dans les personnes que j'accompagne, c'est que, bon, bah, On c'est la repousse. impactant, j'aime pas, je fais pas ça, je repousse, je procrastine Ah, bien sûr. là-dessus. Bah, Et je vais passer 100%. du temps sur autre chose que j'aime bien faire. Et Ça ça, c'est m'arrive dommage, encore. en fait. Je trouve que c'est préjudiciable pour l'activité, en tout cas. C'est gravissime même, je dirais, on peut le Ouais, dire comme ça, parce qu'en fait, la prospection, c'est super, 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 super important. ouais, Savoir au-delà, c'est avant la création de contenu, c'est avant la structuration d'une offre, même si c'est un peu. Et ça, c'est très vrai au début. mm, Parce que ce que je vois, moi, souvent, les consultants indépendants que j'ai, pour le coup, je les ai jamais au tout début d'activité, c'est plutôt rare. ouais, C'est l'exception, on va dire. Mais ils arrivent, tu vois, ça fait 15 à une quinzaine de mois qu'ils bossent, entre 1 an et 15 mois. Ils se ouais, rendent compte du coup qu'ils sont au taquet, ils n'arrivent pas à trouver des nouveaux leads. Ils ont creusé leur réseau parce que voilà, moi, c'est des plus de 40 ans, donc ils ont un vrai réseau. ouais, Généralement, ils transforment leur salariat en activité d'indépendant. Tu vois, c'est leur expertise métier, quoi. mm, Donc, bon, bah, du coup, ils arrivent à trouver les premiers clients comme ça. Mais au bout d'un moment, c'est au taquet et il en faut plus pour que ce soit vraiment rentable, quoi. Et c'est là qu'ils se posent la question de structurer parce qu'ils ne savent pas faire. mm, Et justement, le truc qu'ils n'ont jamais fait, c'est de la prospection. ouais, ok, Et ils font du réseautage, mais ils ne capitalisent pas sur ce réseautage, ils ne savent ouais, pas faire. Voilà. ok. Donc voilà, et je leur dis, bon, alors du coup, non, oui, mais tu fais des posts là tous les jours. Oui, bah, et sinon, super, mais Ouais, tu vois. ouais, tout à fait. Et ça, en termes de priorisation des actions dans un business, voilà. Mais après, moi, c'est pareil, hein, quand je ne suis pas. Tu as des coups de moins bien, Ouais, tu as moins le goût, bien etc. sûr. Si je peux me trouver une excuse de temps en temps pour ne pas faire, pas faire de prospection, Ouais, je n'hésiterai pas à décrocher mon téléphone si ça sonne pendant que je suis en train de faire de la prospection, par exemple. ouais, ouais, je comprends. Et ton niveau de défocus est beaucoup plus aiguisé, entre guillemets, quand un truc t'aimes pas. Bon, allez, je prends. Non, c'est Pas clair, très grave, ouais, ok. c'est clair. Mais Mais ce qui est important, c'est de le savoir aussi, que oui, justement, tu es sensible à ça. voilà, faut se Ouais, connaître un petit peu. Et après, par contre, ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de prendre du plaisir dans les tâches impactantes, ce qui est impactant dans un business, c'est ta zone de génie et ouais, le métier que tu fais pour tes clients. Donc, si tu ne prends pas de plaisir là, c'est que tu t'es trompé de métier, en fait, tu vois. Donc, de toute exactement, façon. ouais, c'est vrai. Donc, arrête, quoi. Tu vois. Ouais, ouais, Donc, non, tout à fait. heureusement. Alors, c'est pas 100% de notre métier d'entrepreneur, évidemment. On le sait tous. Mais faut bien que ce soit 70, hein, parce que sinon, voilà. Il Ouais, y a peu de gens qui se passionnent dans la compta, à part les comptables, ou dans la prospection, à part les closers. Ben voilà, voilà, en fait, on est tu vois, d'accord. les deux tâches qu'en général, administratif, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Et d'ailleurs, pour mes clients aussi, c'est exactement la même chose, hein. Quand je réfléchis ici. Bon, alors si, j'ai eu une expert comptable aussi, donc c'est un peu différent. Sur la compta, Ouais. ça allait, mais la prospection, c'était pas sa passion non plus, hein. Ah, mais ça m'étonne pas. Ouais, mais ça m'étonne pas et t'as raison. Mais c'est des choses, voilà. Dans un business, quand on lance un business, de toute façon, euh, la priorisation, pour moi, est primordiale. Et puis savoir quelles sont les tâches importantes pour le business. Il y en a qu'on aime faire, il y en a qu'on n'aime pas faire. Il faut les faire quand Et même. il faut les faire quand même. Il faut se forcer à les faire. Et même si parfois, voilà, on s'autorise quelques excuses de temps en temps, il ne faut pas que ça devienne une norme Mmh, là-dessus. on est Et d'accord. tu disais justement le plaisir, etc. Toi, ton rapport au temps aujourd'hui ou à la productivité, si on utilise le terme à la mode, Mmh. comment tu le vois, comment tu le ressens toi aujourd'hui par rapport à ton activité, à toi, à ta façon de t'organiser, c'est quoi ce rapport que tu as au temps aujourd'hui, toi? Je sais pas si j'ai un rapport bien sain, parce que j'ai deux particularités. La première, c'est que j'adore travailler, vraiment.
C'est Ok. pas une formule. J'aime travailler. J'ai toujours aimé travailler. Et 2, j'ai pas d'enfant. Ce qui Ok. change pas mal la donne, clairement. Ouais. Parce que j'ai pas d'arbitrage à faire, moi, entre faire nourrir mes enfants et faire à manger pour les gosses Ouais. ou les amener aux activités, voir s'ils vont bien, passer du temps avec eux, m'en occuper aussi, tu vois, des trucs un peu sympas, Pressé. et travailler. Donc, alors j'ai une vie perso, hein, je suis mariée, j'ai des amis, j'ai une vie sociale très active, mais disons qu'au quotidien, euh, je me pose pas la question. J'ai moins cet enjeu de productivité parce que j'ai pas ce rapport-là au temps Ok. obligatoire. J'ai pas besoin de partager mon temps Ok. à ce point-là. Enfin, tu vois, Ok. Ouais. alors qu'une maman, par exemple, je le sais parce que j'ai des copines Mm. entrepreneuses, elles vont vite culpabiliser. Ouais. Euh, Tu vois, donc Mm, mm. ça dépend en plus à quel âge ont les enfants. Quand ils Quel sont âge grands, ont c'est les un peu enfants, ouais. différent, mais Mm. quand ils sont petits, voilà, t'as pas le choix, quoi. Enfin, tu vois, à un Ouais. moment donné, Tout à à fait. 18h, on close et voilà. Et d'ailleurs, ce qui peut les limiter vraiment dans le développement de leur business, hein, clairement Ouais, aussi. Hein. tout à fait. Tout à fait. C'est tout à fait possible aussi. On a plein d'exemples, hein, mais c'est quand même plus compliqué, il faut être honnête. Ouais. Donc, j'ai un rapport au temps qui est plus. Je sais pas s'il est sain parce que du coup, je peux déborder, bosser les week-ends. Je suis tout le temps en train de travailler, moi, en fait. Hein. Moi, quand on me dit je suis Ok. entrepreneur, mais c'est bon, le week-end, il faut prendre des week-ends. Ouais, mais moi, mon seul sujet de conversation, enfin, il y a un gros sujet de conversation qui est systématiquement le taf. C'est comment ça va Ok. le taf, qu'est-ce que j'ai fait au travail. Si j'ai des copains qui parlent d'un sujet entrepreneurial, de leur boîte ou je sais pas quoi, il s'est passé ça dans ma boîte et tout, je leur dis ah, ils ont pensé à faire ça pour leurs portes ouvertes et machin. Je peux pas m'empêcher en fait de ramener beaucoup au travail, donc ça peut saouler, hein, ça je dis pas le contraire. Mais je n'arrête pas d'être entrepreneur, moi, jamais en vrai. Alors Ok. après, j'ai appris à mettre un peu derrière quand il s'agit de moments avec les amis, avec la famille, etc., pour pas trop saouler les gens. Et je le faisais déjà quand j'étais salariée, en fait. Hein. Ça n'a pas changé, ça. Ok. J'ai toujours fait ça. Ok. Ah Donc, ouais, intéressant. tu vois, j'ai jamais arrêté. Voilà. Alors après, tu es plus détendu quand tu es salarié. Il faut être honnête que quand tu es entrepreneur, au niveau de la charge mentale, quand même. Ouais. Ouais. Mais c'est dans ma nature. Donc, j'ai un rapport au temps un peu ambivalent. D'un autre côté, quand je suis lancée, que je suis sur du flow, etc., si tu me coupes pour me dire hey, oh Marlène, il faudrait peut-être qu'on mange, c'est 19h30, tu descends, le temps qu'on papote, machin, tu vois. Ça, c'est mon mari, par exemple. Et ben, je suis en train de faire un truc, j'ai pas trop envie de lâcher, quoi, tu vois. Et puis d'un autre côté, je me dis purée, faut vraiment que tu décroches, comme tout le monde le dit, et c'est vrai qu'on a besoin de prendre du recul, de la hauteur et tout, tu vois, ça c'est hyper important en tant qu'entrepreneur. Donc je sais pas, je pense qu'il n'est pas dans la norme en fait mon rapport au temps. Je peux Ok. pas, j'ai pas envie de trop, je sais pas s'il est sain, malsain, bizarre, je m'en fous un peu. En tout cas, je suis plutôt à l'aise avec lui. Ok. Euh, Après, il y a un seul point qui m'agace, c'est qu'avant d'être entrepreneur, j'étais très ponctuelle et que Ouais. je ne le suis plus autant. Ok. Alors, Alors, c'est pourquoi j'ai envie de te demander, du coup. alors, il y a deux facteurs. Un, je suis à la campagne. Donc, il y a des impondérables, des tracteurs, tu vois, des trucs qui peuvent te mettre. Mais en vrai, non, mais en vrai, j'ai pas vraiment mis le doigt dessus. Je ne saurais pas te dire. Ça me frustre énormément. Alors que les gens, je les préviens, tu vois, j'essaye Bien quand même de sûr. prévenir un peu et de dire je suis en retard. Ou... Après, c'est maximum un quart d'heure. Et chez nous, il y a le quart d'heure stéphanois qui est normalement autorisé. Ah, chez nous, c'est le quart d'heure savoyard. Ouais, je crois que tout le monde a le quart d'heure. En fait, c'est que socialement, tu as le droit d'avoir un quart d'heure de retard, pas Voilà. plus, sinon c'est mal poli, Exact. tu vois, c'est ça. C'est ça. Mais du coup, c'est jamais une demi-heure, trois quarts d'heure. C'est très, enfin, à part Mm. exception, si tu veux, un pépin, tu vois. Mais donc, ça ne devrait pas me contrarier, mais ça me contrarie parce que vraiment, j'étais plutôt en avance ou pile à l'heure. En fait, je sais pas. En vrai, je sais pas encore. Je pense que là, pour le coup, c'est vraiment que je suis peut-être quelqu'un de très optimiste de nature et que je me dis, bah, attends, le temps de couper le PC, de descendre, de mettre tes chaussures, de prendre tes clés, machin, et qu'en fait, dans ma tête, ça met 4 secondes et qu'en fait, ça met un quart Ouais. d'heure. Voilà. Ouais, et ça, ouais, tu vois, c'est marrant parce que même dans la vie, on va dire, de tous les jours, on se rend compte que une tâche qu'on pensait rapide prend Ouais, toujours plus de temps, en fait, dans la réalité. Et on parlait des enfants tout à l'heure. Alors, pour le coup, moi, j'en ai deux. Et je me rappelle quand ils étaient petits, donc, enfin, déjà, quand on en avait un, on arrivait toujours à la bourre. Mhm. T'es là, en plus, l'hiver, il faut les emmitoufler, Mhm. machin, c'est le bordel. Bon, t'arrives à la bourre. Après, quand t'as le deuxième, on se dit, mais comment je faisais pour être débordé avec un? Mhm. Comment je faisais pour arriver en retard avec un? Mhm. Maintenant, j'en ai deux et tu arrives, du coup, en avance, tu arrives à Ouais, l'heure, t'es en à fait, l'heure. parce que tu as l'expérience du premier. Et tu te dis, mais comment je faisais pour être débordé alors que je n'avais qu'un? Et là, maintenant, j'en ai deux, j'arrive à l'heure. Et
C'est exactement ça. C'est-à-dire, oh, mais c'est bon, ça prend pas de temps. On va l'habiller, on va mettre dans le cosy, dans le machin. Mais en fait, tout ça, ça prend 10 minutes. Et si tu n'avais pas prévu assez large, eh ben, c'est mort. Tu arrives, tu es 20 minutes en retard chez tes potes pour une soirée. Ou, voilà. Ouais. Et toutes les tâches, effectivement, on a toujours cette impression que ça va prendre 5 minutes, comme quand tu dis, ah, je réponds à un dernier mail, Mhm. etc. Et puis ça t'en prend 15. Et puis, ben, soit tu as ton mari qui attend, qui fait, bon, Mhm. alors, c'est 5 minutes. Ça déborde vite. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis aussi à mes clients quand on travaille sur la structure de leur offre. Alors, toujours, hein, les tarifs, ils mettent des trucs hyper bas, tu vois. Ouais. Genre, tu sais quoi, tu prends ton tarif, tu multiplies par 2, normalement, t'es bon. Et en vrai, t'es jamais bien loin de la réalité, parce que je leur ajoute tous les temps cachés qu'ils n'anticipent pas, les allers-retours. Alors, des fois, tu es gagnant, des fois, tu es perdant. Hein, donc, au total, c'est pour ça que la moyenne, c'est plutôt ça. Mais je leur dis non, tu penses 800, bah, fais x2. Voilà. Ouais, non, mais c'est exactement ça. À chaque fois, je leur dis ça. C'est exactement ça. Et tu vois, je parlais qu'un chauffagiste hier là, qui est passé à la maison. Et avant, lui, il faisait que les urgences. Enfin, il dit les urgences, c'était bien payé, machin, etc. Il dit, mais ça, c'était bien quand j'étais jeune. Il dit, parce qu'en fait, tu passes ton temps dans la bagnole. Admettons, tu es 100 € de l'heure, par exemple. Mais en vrai, tu n'es plus à 100 € de l'heure dans ton intervention parce que ça va te prendre 2 heures pour faire l'intervention. Parce que tu as 1 heure de trajet, tu fais ton intervention, tu as 1 heure, etc. Tu repars. Et en final, tu descends à 50 €, 40 € de l'heure. Et quand tu prends le temps, justement, même si ce n'est pas du temps de travail, mais c'est du temps où tu peux rien faire, tu n'es pas productif, et ben, il dit, mais en fait, j'ai arrêté. Je préfère faire des chantiers sur une semaine au même endroit. Ça me fait 10 ou 15 000, mais au moins, je sais combien de temps je mets, je pars à l'heure et j'ai une semaine pour faire le taf plutôt que passer mon temps à faire des allers-retours partout et à gérer des urgences. Parce qu'on dit, au départ, c'est mieux payé à l'heure si on fait le ratio à l'heure, mais en vrai, quand on voit tout ce qu'il y a autour, tout ce qui satellise, les temps de trajet, les bouchons, l'efficience de la tournée, parce que tu vas savoir, l'urgence, c'est un coup, tu es dans la ville et tu es à l'autre opposé. Des fois, si c'est à côté, c'est cool, mais sinon, tu es ding, ding, ding. Donc, exactement. oui. Exactement. Et ben, le taux horaire, il est divisé par 2 ou par 3, sans problème. C'est clair. Et je suis d'accord avec toi que au départ, les gens, quand ils ont des tarifs qui sont trop bas, ils ne prennent pas en compte ça. Ils prennent juste en compte la prestation en elle-même, l'action de la prestation. Ben, ça, c'est du temps, c'est de la gestion aussi du temps. C'est-à-dire te dire, ce que je fais, il y a quand même on n'est pas au monde des bisounours. Il faut se faire payer pour ce qu'on fait, pour ce qu'on vaut. Oui. Voilà, c'est pas une question de dire on aime la thune, on n'aime pas la thune, mais il faut vivre, quoi, tout simplement. Oui. Et c'est vrai que quand on se lance entrepreneur, on a toujours aussi cette mentalité un peu salariée. Enfin, je ne sais pas s'il y en a qui sont passés de salarié à entrepreneur, mais ils réfléchissent, tu vois, soit le TJM, soit bon bah ok, on va dire je suis à 20 € de l'heure, ça me va bien, etc. Mais quand tu es entrepreneur, c'est impossible de raisonner comme ça. Tu ne peux pas calculer comme ça, non, c'est impossible. Non, c'est pour ça que moi je hais le sur-mesure, alors que tout le monde en fait un peu. Mais je dis tout le temps, arrêtez de parler du sur-mesure. Le sur-mesure, ça coûte cher, c'est tout. Arrête, forfaitisez, faites des packages, etc. Ouais. Et en vrai, il peut toujours y avoir du sur-mesure dans le package, mais il faut vendre une formule, il ne faut pas vendre un truc et tout sur-mesure. C'est infernal et tu te fais déborder dans tous les sens. Et systématiquement, en fait, c'est le cas. Ouais. Donc, ou alors tu fais croire que c'est du sur-mesure, mais tu sais déjà la formule que toi tu as dans ta tête. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, tu ne vends jamais à la journée, à l'heure. Jamais. Sauf s'il y en a qui font ça, hein, sur Malte ou des plateformes comme ça, tu sais, des consultants qui sont TGM, mais ça tire tout le marché vers le bas, finalement. Ouais, donc, tout à fait d'accord avec ça. Donc, tu disais avant que tu étais à l'heure, maintenant moins. Comment ça s'est, on va dire, comment ça a dévissé un petit peu le fait que tu étais à l'heure avant? Qu'est-ce qui était important pour toi d'être à l'heure? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'allais dire, tu t'autorises à être moins à l'heure? Je me l'autorise pas. T'as pas le choix. Ça arrive malgré moi. Alors, pour le coup, quand même, j'anticipe. C'est-à-dire, quand je sais que j'ai des trajets, je fais en sorte de, mais je crois vraiment que c'est lié au fait que. Alors, déjà, je ne sais pas d'où vient ce toc d'être à l'heure. Je pense que c'est une façon pour moi de respecter la personne qui m'attend, tu vois. Et effectivement, je déteste les gens qui sont très en retard. En même temps, un quart d'heure, je m'en fous, comme tout le monde, tu vois. Mais les gens très en retard qui ne préviennent pas, je déteste. Par contre, ça, c'est un truc, je trouve que c'est un manque de respect, clairement. 100% d'accord avec toi. Si ce n'est pas prévenu, s'il n'y a pas. Oui, si ce n'est pas prévenu, bien sûr, évidemment, on est d'accord. Et donc, du coup, je déteste ça. Je déteste qu'on me fasse poireauter, donc, parce que je suis quelqu'un d'assez impatient, que mon temps est précieux. On a, comme celui de tout le monde, hein, pas mieux, pas plus, pas moins, hein, mais voilà. Et même avant d'être entrepreneur.
Mmh. juste à l'échelle d'une vie humaine, tu vois. Tout à fait. Et du coup, il doit y avoir ça, tu vois, enfin pas l'urgence, mais en tout cas, un peu d'urgence à vivre tout le temps que j'ai de disponible et du coup, à pas le gâcher. Donc, ça doit venir Ouais. un peu de là. Donc, ça, c'est mon côté Mmh. psychorigide, bizarre. Et depuis que je suis entrepreneur, et je l'étais déjà avant, mais je suis de nature très optimiste et je pense vraiment, c'est ce que tu disais tout à l'heure qui m'a mis dedans, c'est que moi, j'ai le sentiment que si tu es en train de faire quelque chose, de finir un mail que j'avais prévu et comme j'ai un petit peu débordé, et du coup, il faut que je finisse avant de partir et du coup, non, mais j'en ai pour 5 minutes et machin. Et hop, je lève la tête et en fait, le quart d'heure est passé et ça me fout dedans d'un quart d'heure. Ouais. Ouais. Mais je l'anticipe parce que tous mes temps de trajet, quand je bloque mon créneau dans mon agenda, il y a mon trajet à chaque fois. Donc, très important, ça. Très, très important. oui. Donc ça, dans mon time blocking sur l'agenda, je mets toujours, quand il y a un déplacement, le trajet qui va avec, histoire de… Voilà. Mais je pense que du coup, je mets toujours le trajet un peu minimum. Et que dans ce trajet-là, c'est là qu'est mon erreur, je ne rajoute pas les 5-10 minutes pour… Ouais, t'as pas un petit matelas de sécurité si tu te chopes un tracteur, un machin, des vaches qui traversent. Voilà. Et ça, parce que c'est quand même folklorique. Moi, j'ai 4 chiens, si tu veux. Et du coup, il y a le temps que je descende, que je mette des chaussures. S'il pleut, où est mon parapluie? Enfin, tu vois, des trucs un peu bêtes. Ouais. Et puis après, c'est le cinéma avec les chiens pour sortir de chez moi, de ma voiture, sans que l'un de mes chihuahuas s'enfuit. Donc, il faut que je l'attrape, que je le mette dans la voiture, que je mette l'autre parce qu'il va être jaloux, que je sorte de chez moi, que j'attende que le portail se ferme et que je remette mes chiens à l'intérieur avant de partir. Donc, en fait, ça, petit cinéma, en fonction de l'agilité du chihuahua qui fait des petites fugues, parce que maintenant, il a capté, dès que je m'approche, il part en courant parce qu'il sait que je vais l'attraper. Ça peut te mettre dedans, quoi. Donc, il faut que je rajoute, en vrai, il faudrait que je rajoute 10 minutes en plus juste du temps de trajet pour ce côté un peu aléatoire, pour être vraiment pile poil à l'heure, quoi. Ouais, et voilà, c'est ça. C'est que je ne l'ai pas encore fait, mais tu vois, en vrai, quand on réfléchit un peu, on arrive à trouver la raison. Mais… voilà. Ou alors faire dresser mon chien pour qu'il arrête de fuguer, déjà, ce serait bien. Il va pas loin, il va chez la voisine, mais bon. Ouais. Bon, écoute, oui, non, mais ça, t'as raison. Anticiper, c'est important. Et les temps de trajet aussi, j'ai eu pas mal de mandataires immobiliers qui galéraient avec le temps. Et ils comptaient pas leur temps de trajet pour aller voir pour faire les visites, etc. Ils ont dit, moi, j'ai visite à 15h. Ils disent, moi, j'ai un autre rendez-vous à 16h. Mais entre-temps, si la visite, elle dure une demi-heure et qu'eux, ils ont, je sais pas, 3/4 d'heure de voiture, ça passe pas, en fait. Non, c'est sûr. Et toi, c'est plein de trucs un peu cons comme ça. Et en fait, quand tu regardes, tu fais, mais pourquoi j'ai pas pensé avant? Ouais, mais c'est une discussion que j'ai eue aussi avec un de mes clients qui fait… Alors, il reçoit beaucoup des gens en coaching dans ses locaux, mais il lui arrive de se déplacer. Enfin, il lui arrive déjà de se déplacer énormément parce qu'il fait beaucoup, beaucoup de réseautage et il fait beaucoup de rendez-vous physiques. Dans sa stratégie d'acquisition, c'est hyper important vu son domaine d'activité, c'est de l'humain à 100%. Donc, il a besoin d'être… Il faut qu'il soit avec les gens pour identifier des besoins et puis pour les qualifier et aussi pour transformer. Enfin, vraiment… voilà. Donc, mais il y a des moments où il fait des trajets pour aller voir aussi ses clients et il les intégrait pas du tout dans son temps de travail ni dans ses factures. Donc, je lui dis, on va peut-être revaloriser ton taux horaire que tu as dans ta tête pour faire le calcul de ton devis et mettre vraiment le truc bas. Voilà, faut quand même, parce que ça, c'est des temps que tu mets pas dans ton agenda. Donc, alors qu'en fait, tu n'es pas disponible. Donc ça se mesure quand même. Tout à fait. Oui, alors là, rabat-joie à mort, hein, tu vois, mais bon. Mais bon. Non, très très cool. Mais c'est important là tout ce qu'on vient de dire parce que je trouve que c'est des basiques dans ce que j'appelle moi la gestion du temps, la productivité, on donne le nom qu'on veut, mais dans l'organisation en tout cas, pour éviter qu'on soit tout le temps avec une charge mentale de dingue, tout le temps stressé, tout le temps à courir partout, à droite, à gauche. Et encore plus, si en plus tu as des enfants que tu dois récupérer à la crèche, à l'école ou quoi, et puis que ton rendez-vous il déborde, que tu n'as pas prévu, machin. Ça peut être vite angoissant. Toi, tu fais plein de choses. C'est quoi ton organisation au quotidien? Est-ce que tu peux nous décrire, est-ce que tu as une routine du matin ou est-ce que tu n'en as pas? Qu'est-ce que tu mets en place, on va dire, dès le matin pour te dire, OK, là, j'ai envie de passer une bonne journée. Et est-ce que tu as des routines, pas de routine le matin ou comment tu t'organises toi? Oui, alors ma routine, c'est de me lever, déjà, de foncer, enfiler mes fringues de sport pour aller partir marcher le matin. OK, avec tes chiens? Alors, non, parce qu'il me faut perdre un temps fou. On le fait le week-end, ça plus, tu vois, parce qu'on a du terrain, mais
Surtout le week-end, on fait les balades un peu plus. Mais là, c'est un enjeu plutôt de bien commencer la journée pour moi et de rester en forme aussi dans le temps pour ménager la bête, comme on dit, parce que je suis mon principal actif dans mon entreprise. Donc, il faut que je prenne soin de moi. C'est pas égocentrique, c'est vraiment un enjeu de santé. Parce que voilà, on est à l'arrêt, c'est pas pareil. Et donc, voilà. Donc, c'est ça et c'est super parce que je suis plutôt du matin quand même, mine de rien. Ça a changé avec le temps. Plus jeune, j'étais plus du soir et en fait, je suis plus du matin. Maintenant. Donc, je me réveille même parfois toute seule sans le réveil, tu vois, un peu en avance pour le coup, bizarrement. Et je suis très contente d'enfiler mes baskets pour y aller. Ça me fait du bien, ça me réveille. Mon rituel, alors, c'est malsain quand même parce que très rapidement, quand même, je suis sur le téléphone, je commence à naviguer sur LinkedIn parce que c'est quand même un canal où je suis très présent, qui est un de mes canaux. Pendant que tu marches ? Ouais. Ok, d'accord. Et je ne tombe pas, non. Je connais. Non. Alors, par contre, c'est toujours le même petit parcours que je fais. Donc, du coup, si un tueur en série veut me trouver, c'est ce que je dis, c'est très facile. Mais par contre, du coup, comme je connais le chemin par cœur, j'ai moins besoin de me concentrer pour marcher, enfin, tu vois, pour regarder où je vais. Mais en même temps que je marche, pas tout de suite, je me laisse le temps quand même d'aérer le cerveau, on va dire, enfin, de réveiller le cerveau aussi. Mais je commence à être sur LinkedIn parce que je poste à 7h30. Donc, j'active un peu avant, tu vois, de 7h15 à 7h30. Et je continue jusqu'à faire l'aller-retour à la maison. Je fais une demi-heure, 3/4 d'heure de marche le matin. C'est rapide, tu vois. Ça, c'est la plupart du temps, parce que parfois, je pars direct chez un client et la routine saute. Mais ça, c'est quand même… Enfin, je ferai quand même ma marche, tu vois, ça, c'est sûr. Mais après, voilà, ça, c'est ce que je fais tous les matins. Après, j'essaye de mettre, je dis bien, et ça va changer l'été, fort de ce constat caniculaire. J'essaye de faire le matin plutôt les tâches en premier que j'aime pas. Ouais, ok. Tu manges le crapaud, moi, ce que j'appelle manger le crapaud en premier. Ouais, c'est ce qu'on dit, ouais. Ouais, exactement. Je fais plutôt ça en général. Bon, après, je fais des trucs des fois que j'aime bien parce que j'ai calé un rendez-vous avec un client que je trouve le matin et voilà quoi. Et je trouve que justement pour l'été, c'est un enjeu important. Je crois que les échanges avec des clients en visio ou en vrai, je vais les concentrer beaucoup plus sur le matin. Ok. Parce qu'avec la chaleur, quand même, passer une certaine heure, à la fois les organismes, alors ça dépend des gens, mais voilà, et aussi les outils morflent. Ouais. Ils ont chaud, donc des fois les PC rament, enfin, tu vois, il peut y avoir des petits trucs comme ça. Donc, mine de rien, c'est l'accumulation de chaleur dans le bureau, enfin, voilà. Donc, pour l'été, voilà. Mais la routine, normalement, c'est plutôt ça. Je fais ce que j'aime moins, quoi, en tout cas, ou pas. Plutôt le matin. Le matin, c'est quoi? C'est 9h midi, 8h midi? Tu commences Ouais, c'est plutôt 8h30 midi, quoi, on va dire, à peu près. Ouais. La règle, c'est ça. Après, du temps de midi, comme on dit chez moi. Donc, moi, j'ai pas de temps de midi officiel. Hein. En général, je mange vraiment sur le pouce, un petit skier banane et ça repart. Et puis, l'après-midi, je vais faire soit des projets, tu vois, que je découpe en plusieurs morceaux. Soit la formation aussi, si je suis en train de me former sur un sujet. Par exemple, je fais partie d'une communauté IA qui est très active et dont les fondateurs balancent énormément de valeur. Et du coup, il y a plein de nouveaux cours à suivre pour monter en compétence sur toutes les IA. Et du coup, bon, ça, c'est vraiment un sujet passion et un élément différenciateur aussi dans mes accompagnements. Donc, c'est important que je reste. Et du coup, il y a toujours un bloc formation IA qui arrive dans ma semaine. Les sujets de fond, quand je dois, par exemple, tu vois, là, ce que je te disais, là, le fait de retravailler mon offre consultant indépendant en intégrant les outils, je vais plutôt le faire là. En plus, c'est du kiff. Voilà. Et je mets aussi, en temps normal, pas l'été, les rendez-vous prospects. Mes rendez-vous clients sont plutôt l'après-midi normalement, suivi client, etc. Voilà. Pourquoi pas l'été? Je vais changer parce que l'été, on est mort l'après-midi. C'est pour ça. Hein. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Donc, je vais être obligée d'inverser pour mettre l'énergie au bon endroit. Au bon endroit. Ok. Donc, les choses faciles, tu vois, là, on est de l'après-midi, il fait chaud, alors moins que la semaine dernière, mais tu vois, c'est un échange, c'est agréable, t'es sympa, donc on passe un bon moment. Ouais, t'as pas besoin d'être concentré à fond et d'avoir une énergie au top, quoi. Exactement. Ouais. Tu peux être pas obligé d'envoyer tout. Alors que ce matin, j'étais avec une cliente, tu vois, et ça s'est posé comme ça, c'était pas calculé, mais ça s'est posé comme ça parce que dans son emploi du temps, elle n'avait pas le temps l'après-midi. Et du coup, on a fait notre atelier de 9 à 11. Du coup, par rapport à un autre accompagnement que j'ai fait lundi après-midi, le même,
mais on était beaucoup plus fluide, ça roulait, machin, etc. Alors que l'après-midi, on était deux, mais comme ça, tu vois. Ouais. Alors attends, qu'est-ce que tu as dit? Enfin, vraiment, il y avait un peu, tu vois, on aurait dit le Muppet Show pour les plus vieux d'entre nous qui nous écouteraient. Donc voilà, donc pour les périodes caniculaires, je pense qu'en juin, je vais peut-être switcher pour ces raisons-là. Ouais. Et tant mieux. Voilà. Après, de Ouais. temps en temps, les midis, je suis quand même en réseautage, je peux avoir des événements aussi, tu vois, il y a des trucs qui reviennent, mais c'est plutôt le vendredi. Tu vois, c'est la journée du vendredi, en général, c'est là où je case prospection. J'en fais toujours un petit peu en étant en conversation sur LinkedIn au quotidien, hein, mais ça va être prospection, officielle, relance des trucs, tu vois, et puis tout ce qui est administratif. Ok. Tu fais ça le vendredi en fin de semaine alors. Ouais, bien crevé. Okay. Ouais. Et toi, il y a trois choses qui m'intéressent. Voilà, le matin. Il y a trois choses qui m'intéressent. Tu dis, ton chronotype, il a évolué. Alors, le chronotype, il y en a qui sont plus du matin, d'autres du soir, d'autres de l'après-midi, etc. Il y en a certains qui pensent que c'est moi, je suis du matin, je serai toujours de ma vie du matin, je suis du soir, etc. Non, franchement, ça évolue avec le temps. Et puis, tu vois, moi, avant, j'étais plutôt du soir. Quand tu as des gamins, tu deviens du matin, t'as pas le choix. Tu deviens du matin, t'as pas le choix, de fait. C'est clair. Le seul truc moi je me disais, comme j'ai pas d'enfant, j'en ai jamais voulu, hein, voilà, pour le cas où si les gens posent la question, vous le saurez. Donc je me disais, moi je pourrais continuer à faire des grasses maths, génial et tout, mais pas du tout. En vieillissant, déjà, ça n'existe plus les grasses maths. Moi je suis levée à 8h du mat, même quand je me suis couchée à point d'heure, voilà, c'est comme ça. Et en vrai, alors je sais pas si ça existe ce chronotype, mais je suis du matin jusqu'à 13h. Ouais. Après, j'ai un petit ventre mou. Bonjour. Ouais. Et 18, 22 et tu heures. reprends après, exactement. Ouais, c'est des questions un peu d'hormones, etc. Effectivement, tu as toujours un regain d'énergie le soir par rapport à ça. Donc, c'est normal que le matin, tu sois. Si toi, tu as vraiment cette impression d'avoir l'énergie le matin, c'est normal qu'il y ait un coup de mou quand tu arrives à midi. Et justement, c'est la deuxième chose qui m'interpelle, c'est que tu dis je mange sur le pouce et après tu repars. Qu'est-ce qui fait que tu manges sur le pouce et qu'est-ce qui fait pourquoi tu ne prends pas en fait ce temps-là pour souffler, te dire allez, je prends 1 heure ou 1h30 où vraiment je me pose et soit je fais avec mes chihuahuas, soit je me pose dans la télé, soit je vais marcher ou quoi. Pourquoi manger sur le pouce? Déjà, en vrai, j'ai pas faim. Ok. Donc, je pourrais ne pas du tout m'arrêter en vrai. Je sais que ça étonne beaucoup et qu'il y a des gens qui vont me dire faut pas te conseiller, machin, etc. Pour le coup, j'en ai discuté avec mon coach sportif. Et en vrai, il n'y a pas une façon de faire. On a tous, faut s'adapter à nous. Exactement. Et moi, ça me va bien parce que ça me limite l'effet de ventre mou quand même de manger un petit bout, tu vois. Mais ça me plombe pas non plus parce que si je fais un vrai truc où je mange, j'ai tendance à vraiment, je suis à 2 doigts de faire une sieste. Ouais. C'est bien de faire des siestes. Il paraît, mais moi, j'y arrive pas. Tout le monde le dit, mais je n'y arrive pas, moi, à faire des siestes. J'aimerais, mais je ne sais pas faire. Je crois qu'il y a vraiment un enjeu de. Moi, chez moi, très jeune, j'ai appris que la vie était courte. Ouais. Et du coup, je pense que ça, quand même, c'est ancré en moi. Et du coup, le temps, il faut en profiter. Il n'est pas fait pour dormir. Il est plus quand j'étais jeune et que je sortais en boîte. Mais il n'est pas fait pour dormir ou perdre son temps à faire des siestes et tout. Il est fait à prendre plaisir à ce qu'on fait. Et comme moi, j'aime travailler, du coup, ça va. Il peut être fait aussi pour profiter de la vie, voyager, machin, etc. Il n'y a pas de souci, si tu veux. Mais je pense que c'est ça. Parce que je n'arrive pas. J'ai essayé. J'ai essayé de faire la sieste, j'y arrive pas. J'ai même fait de la méditation et tout. Non, mais. Et ça marche pas. La méditation, c'est encore un autre état d'esprit, la méditation. Moi, je sais que j'en fais pas mal. Mais parce que j'ai pas la perception de perdre mon temps, justement. Comme quand je fais une sieste. J'ai l'impression plutôt c'est un peu comme quand tu as une bagnole électrique, tu la mets à recharger. Tu attends 20 minutes et puis hop, tu repars, tu as des batteries et tu peux continuer la journée. Je le vois plus comme ça que, par exemple, comme une perte de temps. Tu vois. Alors, je dirais pas que c'est une perte de temps. Mais je pense que je suis c'est pas du chronotype, mais je suis du style à aimer les résultats rapides. Ouais. Et forcément, la méditation, c'est quand même t'as des résultats quand même immédiats d'apaisement, etc. Même si tu fais quelques minutes quand même, tu vois, bien sûr. Tu peux te soulager, tu peux te sentir soulagé, notamment quand tu as un pic de stress ou des trucs comme ça, tu vois, ça marche bien, tu vois, de te poser vraiment, de souffler, de respirer, tout ce qui est respiration. Mais par contre, un bénéfice. Le reste, je pense qu'il faut que c'est comme une routine. Comme autant
En plus, je suis débile parce que en vrai, le fait de marcher tous les matins pour faire mon truc, je vois bien le bénéfice. Il n'a pas été immédiat. Mais pour la méditation, j'ai pas encore trouvé le truc. J'aimerais bien en vrai. Hein. J'aimerais bien. Je pense que ça me ferait beaucoup de bien, comme tous les gens qui ont réussi vraiment à s'y mettre. Bien sûr. Mais j'ai pas encore trouvé le déclic ou le besoin ou le truc qui te fait dire que ok. Ouais, d'être constante, c'est ça. Ouais, d'être constante, ouais. Très souvent, ce que je dis, si tu as essayé un certain temps et que tu vois que finalement tu n'éprouves pas de plaisir et que tu n'éprouveras pas beaucoup de plaisir à l'avenir, ça sert à rien de mettre ça en routine, tu vois. Ouais. Parce que tu sais que tu vas pas le tenir. Et ça sert à rien d'avoir une routine que tu tiens pas. Au départ, il faut toujours un peu se forcer parce que c'est quelque chose de nouveau. Mais si tu te rends compte qu'au bout de une semaine, 15 jours, putain, ça te fait vraiment chier et que tu dis, ça, c'est pas pour moi. Voilà, la première chose que je leur dis aux personnes que j'accompagne sur l'organisation, c'est mais fais autre chose alors, du coup. Oui. Zappe la méditation si tu n'aimes pas la méditation. Si c'est vraiment une contrainte, à chaque fois tu dis putain, chier, et que tu as essayé. Je dis pas, le gars qui essaye 2 jours, bon, bah, on peut pas vraiment savoir, mais essaye un petit peu. Et là, si vraiment tu vois que c'est une contrainte, ok, on zappe, on fait autre chose. Parce que justement, c'est ça le problème, c'est qu'il y a des gens, des fois, ils se mettent des routines. Parce qu'on leur a dit, bah, il faut se lever à 5 heures du mat, il faut aller marcher, il faut faire sa méditation, il faut faire une sieste, un machin. Mais si là-dedans, tu as toutes ces tâches, tu n'en as qu'une qui te plaît et tout le reste, tu galères, c'est un machin, ta routine, tu la tiendras jamais, en fait. C'est comme tout, hein. Même dans le business. Bien sûr, mais non, voilà, exactement. Quand tu dis, toutes les modes qu'il y a, il faut faire des webinaires, il faut faire ci, il faut faire ça, machin, c'est comme ça que tu acquiers des clients, patati. En fait, c'est débile, c'est faux. Ça dépend de ta zone de génie, de là où tu es bien, des ressources que tu as, des compétences que tu as. Et en fait, il n'y a pas un système qui marche, il y a le système qui est adapté à toi, à ta cible. Voilà, exactement. Et il n'y a pas de méthode magique, tu vois. Non. C'est bien pour ça tous les outils fonctionnent in fine. Oui, c'est juste que tu dois juste prendre ce qui fonctionne pour toi. Exactement. Et pas ce que dire, non, faut faire comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Non, c'est pas vrai. Ok. Il y a un autre truc qui me frappe, c'est quand tu pars marcher et que tu sois sur LinkedIn. Ouais. Ça, c'est un truc. Ça doit te paraître dingue. Ça me prend dingue parce que, alors, moi, du coup, c'est tout l'inverse. Je marche, mais j'ai rien. J'ai même pas un podcast dans les oreilles, j'ai rien. Et je suis dans mes pensées, en fait. C'est vraiment le silence absolu, entre guillemets. T'as déjà essayé de marcher sans avoir le téléphone ou quoi? Ça, c'est ma routine. Alors, sans le téléphone, peut-être pas. Si, j'ai déjà fait dans ma vie, c'est arrivé. Sans le téléphone, sans, disons, regarder le téléphone, l'utiliser. Oui, alors ça, oui. Par contre, alors le truc, vraiment, la routine du matin, c'est quand même que c'est pour des raisons professionnelles quand même. C'est pas juste, voilà. Oui, alors après, est-ce que j'ai 100% du bénéfice de la marche du point de vue soulagement de l'esprit? Peut-être pas, mais par contre, ça répond plus au besoin de prendre soin de mon physique, pas de mon mental. Cette routine-là. Ok, d'accord. Par contre, pour la partie mentale, c'est mes balades qui durent beaucoup plus longtemps le week-end. Ok. Et là, je pars 1h30. En général, c'est plutôt ça. Marcher un peu vite et tout. Tu vois, là, il fait très chaud, je pourrais courater un peu, mais là. Et là, je pars. Et par contre, j'ai mon téléphone. Alors, pas pour des raisons de sécurité, parce qu'à part me faire attaquer par un cygne ou un sanglier, éventuellement, c'est plus dangereux, mais ça craint pas grand-chose. Mais c'est plutôt que. Le problème, si tu me laisses toute seule avec mes pensées, c'est que je vais avoir 8000 idées à peu près. Et que s'il y en a une que je trouve extrêmement bonne, il est possible que j'enchaîne et que je commence à bosser dessus, me connaissant. Donc, il me faut quand même un dérivatif qui est très souvent le podcast. Ok. Pour le coup. Ok. Donc, j'alterne le tien, ça, du coup, un peu plus ces temps-ci. Legend, tu vois. J'essaye d'éviter les marketeux purs et durs parce que du coup, ça me remet dans le taf. Ouais. Tu vois, donc, j'évite d'aller sur que je peux écouter par ailleurs, mais plus en semaine. Tu vois, je suis en bagnole, machin, etc. Ouais. Le week-end, j'essaie de. Voilà, Legend en ce moment, pour les balades d'1h30, c'est pas mal. Pour un peu plus court, je peux faire où j'en fais plusieurs. Là, j'en avais fait plusieurs la dernière fois quand je suis partie. Ouais. Voilà, qui sont pas dans le sujet pile. Enfin, ça fait penser au travail, mais moins, si tu veux. Tu vois, c'est pas du marketing comme Caroline Hinault ou tu vois, des choses comme ça. Mais parce qu'au moins, ça court-circuite et ça me fait penser à autre chose. Parce que sinon, 8000 idées, je reviens. Il y en a une que je trouve géniale et moi, je suis du genre à vouloir passer à l'action tout de suite. Ah, c'est terrible ça. Donc, c'est pour les gens qui ont beaucoup d'idées, et j'en ai drivé un certain nombre dans ma carrière professionnelle parce que comme j'ai travaillé dans le milieu de la franchise, j'ai travaillé avec des entrepreneurs toute ma vie, moi. Donc, je continue de faire ça finalement, mais j'accompagnais des entrepreneurs et ceux qui ont beaucoup d'idées, ils sont géniaux parce qu'ils sont hyper moteurs, surtout dans le milieu de la franchise. Ils ont plein d'idées pour faire avancer, etc. Donc, le partenariat, c'est génial, mais ils sont extrêmement
casse-pied aussi parce que du coup, trop d'idées, ça peut partir dans tous les sens. Donc, tu vois, c'est pour ça que me connaissant, il faut mieux que j'ai un truc qui me fait penser à autre chose. Ouais. Je comprends tout à fait ce que tu dis. Là-dessus, moi, ce que je propose, c'est pareil, moi j'ai pas mal d'idées. Mais en fait, alors quand je dis que j'ai pas mon téléphone, je l'utilise. J'utilise un dictaphone, tu sais, le truc enregistreur, là, machin. Et comme tu dis, dès que j'ai des idées qui pop un peu comme ça, je les mets tout de suite dans mon dictaphone, ou alors je les note, j'ai un truc exprès, idées qui pop, et je les note là-dessus. Mais par contre, j'ai une règle, c'est je n'y touche pas avant une semaine. C'est-à-dire que je ne vais jamais voir ce dossier-là, où je vais jamais. C'est une règle qui est terrible, mais c'est la discipline que je m'impose justement pour éviter de commencer un truc, oublier ce que j'avais fait avant, commencer la nouvelle idée parce que c'est tout nouveau, c'est tout beau, je suis motivé, j'ai envie, et jamais du coup terminer ce qui reste. Et je me force à jamais regarder ce dossier de la semaine. C'est pas facile. Au départ, c'était pas facile. Et en fait, comme ça, tu clientèlises un peu le cerveau là-dessus. Et quand tu as fini tout ce que tu avais à faire, je me dis, allez, je vais voir mon dossier. Et là, je me dis, ouais, ça, c'était pas mal. Et puis, en fait, des fois, tu te rends compte que tu es hyper enthousiaste. Et puis après, non, c'était nul. Tu dis, ouais. Oui, tu n'as pas perdu le temps à passer dessus et au bout de t'en rendre compte 15 jours après, on est d'accord. Exactement. Et c'est ce que j'invite à faire, justement, des fois, je ne sais pas si tu pourras tester ça, mais c'est un truc, en tout cas, qui fonctionne très bien sur les personnes à qui je demande d'essayer. Ça demande un effort au départ, de vraiment se dire, allez, je crois au process, je ne vais pas voir avant que j'ai terminé les tâches que j'avais commencées. Puis, une fois que c'est fait, je vais y aller. Je m'autorise à aller le voir. Mais par contre, je me force à noter les idées parce que sinon, dedans, il y a dans le lot d'idées, il y en a qui sont bonnes. Donc, oui, quand même. Il faut les prendre quand même. Ouais. Et le problème, c'est que si on pense qu'on est pro-mémoriel en disant, bah non, mais je vais m'en souvenir, etc. Non, tu t'en souviens jamais. Tu finis ta balade, tu as oublié à quoi tu pensais. Et ça, c'est con pour le coup. C'est dommage. Non, je note tout. Pour le coup, je note tout. Ouais. Je note tout. Déjà, ça, je le fais. Mais après, le truc, c'est que vraiment, quand il y en a une qui me paraît excellente, j'ai du mal à me la sortir la tête, même en notant. Donc, effectivement, ça me demanderait un effort de discipline majeur. Mais écoute, je vais essayer de faire ça. Je vais essayer. Écoute, samedi, si je vais marcher, je pars sans rien. Ça va être dur. Ou alors, il faut que tu aies un truc pour. Moi, c'est mon téléphone qui me sert d'enregistreur. Ah oui, mais du coup, c'est pareil. Mais je me force pareil. Le téléphone, j'ai un mode où j'ai que 2-3 applis que je peux utiliser. Donc, quand je pars en balade, en fait, il est verrouillé à 90%, tu vois. C'est pareil. Je me force à mettre ce mode-là quand j'y vais. Donc, j'ai juste mes enfants, ma femme qui peuvent me joindre. Mais sinon, tout est verrouillé sauf le téléphone et puis le dictaphone et puis mon truc où je peux marquer à la main. Voilà, c'est ça, le truc note. Bon. Eh ben, je trouve que c'est pas si mal. Franchement, moi, ça m'a permis de bien m'aérer, en fait. Je me dis, de toute façon, c'est noté. C'est pas perdu. J'ai pas besoin de me faire l'effort de souvenir. Et si vraiment c'est une idée qui était vraiment intéressante, je vais la retrouver une fois que j'ai fini l'ensemble des tâches que j'avais commencé. Écoute, c'est un truc à tester, ça peut être intéressant, mais c'est vrai qu'au départ, c'est dur de laisser l'idée là et de dire putain, j'ai envie de jouer avec quoi. C'est bien pour ça que j'ai arrêté les podcasts de marketing, forcément. Et que je suis passée à des podcasts non marketing pur, parce que au moins, tu vois, quand tu parles il y a vraiment des sujets hyper variés sur Legend, et puis des trucs intéressants, tu vois. L'autre fois, j'ai écouté, c'était comment il s'appelle? Jean-Luc Kreischmann. C'est l'histoire de Jean-Luc Kreischmann que je connaissais pas bien. Donc, je ne suis pas fan, mais particulièrement, tu vois. Mais bon, tu tombes sur des trucs. Et puis, sur ton sujet à toi, avec des perspectives hyper différentes à chaque fois, j'ai trouvé ça intéressant. Ça donne des idées aussi, mais qui me poussent moins à avoir des idées pour mon business, si tu veux. Ouais, je comprends, mais c'est normal. Et c'est bien, d'ailleurs. Je pense que c'est une très, très bonne, pour ceux qui écoutent, si vous pensez 100% business à chaque fois, comme toi, t'es quand même beaucoup, le business est beaucoup présent. Enfin, c'est pas le business au sens péjoratif du terme, mais le travail, toi, tu as le travail très souvent dans la tête. C'est hyper important d'avoir un peu une sorte de rupture de pattern quand tu vas écouter des choses pour que ça te sorte justement de ça et que ça évite de trop saturer le cerveau. Ok, très intéressant. Et même les livres. Ouais.
Parce que j'ai une pile de livres marketing, etc. Sauf qu'en fait, ça pareil, ça génère des idées, ça t'oblige à te reposer des questions sur ce que tu fais, etc. Et donc, du coup, non, je repasse au roman, quoi. J'arrête, tant pis, hein. J'aurais pas lu le dernier livre à la mode et tout, mais tant pis, quoi. Tu vois, parce que ça peut défocuser. Ouais, 100% d'accord avec toi. Et du coup, par rapport à cette organisation que tu as aujourd'hui, ton agenda, comment tu le crées? C'est-à-dire que tu dis, OK, tu le crées à la journée, à la semaine, au mois. Comment toi, tu t'organises? Qu'est-ce qu'il y a dedans dans ton agenda? Alors, il y a les tâches récurrentes qui sont OK, pour le coup affichées d'office. Ouais, je les ai mis en récurrente, comme la partie administrative, mes kilomètres, tout ce qui est prospection, la formation. OK, Ma newsletter aussi qui revient tous les mois. OK. Hein. On mettra d'ailleurs tous les liens dans la description de Oui, l'épisode. c'est gentil, merci. Je regarde en même temps. J'ai aussi mis, tu sais, des petits blocs créneaux email entre les blocs de travail pour pas regarder mes emails toutes les 4 secondes, mais plutôt On est d'accord. 2 fois par jour. Très bien. Il y a en très gros, le temps que je prenne le réflexe peut-être, les dates de mes épisodes de podcast, la sortie des épisodes, tu sais, parce que c'est tous les 15 jours, donc il y a un gros bloc violet pop, tu sais, pour pas que je le loupe. Paf. Et puis, à chaque fois, le vendredi, il y a un temps pour avoir le temps de faire S+1, pour checker le S+1, tu vois. OK. Et là, il y a des choses au trimestre, tu vois, des choses que je regarde. Il y a une bonne partie quand même qui est en tâche récurrente. Enfin, il y a une bonne partie qui est en tâche récurrente. Et après, je te dis, je positionne en temps normal les rendez-vous clients plutôt l'après-midi et l'été, je vais switcher. Et puis, dès que j'ai un client qui rentre, après, je positionne souvent quand même bien en avance les rendez-vous plutôt l'après-midi normalement et l'été le matin. Le matin, du coup. Voilà, donc c'est des blocs comme ça. OK. Et il va falloir que j'arrive à optimiser encore l'intégration des enregistrements de podcasts parce que, comme tu le sais, c'est assez long quand même entre le montage, enfin surtout le montage. Enfin voilà. Puis moi j'ai le toi, tu fais la vidéo en plus, toi? Ouais, moi c'est pour ça pour l'instant je fais pas la vidéo, j'ai pas le temps. Sous-titrage, machin et tout, c'est l'enfer. Même s'il y a l'IA qui aide beaucoup. Hein. Moi, j'ai dit petit email, mais enfin, quand même, les fautes d'orthographe, l'IA est américaine, donc elle ne comprend pas très bien le français des fois, puis les noms propres, tout ça. Ouais. Bon, voilà. Donc, ça prend quand même du temps. Donc, il va falloir que je l'intègre. Alors, j'ai un peu batché et j'ai bossé tous les jours fériés, là, par exemple, en mai, et un peu les samedis à cause de ça. Donc, il va falloir quand même que je le processise un maximum. Mais je voulais naturellement me taper toute la première année à la mano pour vraiment itérer, comprendre, optimiser le process. Et une fois que j'aurai un process carré, peut-être de déléguer une partie, toute ou partie, avec un grand espoir de trouver un sponsor, évidemment. Ouais. Mais pour payer ça, quoi. Bien sûr, tu as raison, bien sûr. Je ne vais pas faire de l'argent avec le podcast, mais au moins que ça m'en coûte pas, moi, on va dire. Et voilà, quoi. Ouais. Mais donc, faut que là, j'ai encore des choses à améliorer là-dessus, quoi. Ok, intéressant. Est-ce que tu appelles tâches récurrentes? Est-ce qu'on peut les appeler des tâches non négociables? C'est-à-dire que dans tous les cas, ça ne bougera pas de la semaine et peu importe ce qui arrive, on va dire qu'elles seront là et tu les fais dans tous les cas. Il y a celle-ci. Après, il y en a qui sont impondérables, je suis obligée de les faire dans la semaine, mais qui peuvent bouger. Par exemple, ma création de contenu, il y a toujours un bloc de 2 heures pour la création de contenu pour la semaine d'après. Mais par contre, là, tu vois, d'habitude, je la fais plutôt le jeudi. Mais comme une fois par mois, je vais chez un de mes clients, dans ce cas-là, je le décale. Ok. Donc, ça peut être le mercredi ou le mardi, on s'en fout, quoi. Là, je l'ai fait mardi. Tu la décales quand tu as un trou ou tu la décales en virant une autre tâche que tu, elle aussi, décales du coup? Ok. Trou. Ouais, non, trou. Je fais en sorte, j'essaye de m'imposer d'avoir des espaces libres entre les blocs pour gérer les impondérables qui arrivent toujours. Toujours. Et je me rappelle, je me vois dire à mes clients, il y a toujours 20% d'impondérables. Alors, débrouille-toi pour avoir 20% de place dans ton agenda. C'est ça. Non, mais fais pareil, Marlène. Non, mais c'est important. Et du coup, une fois que tu as placé tes récurrentes et non négociables, les rendez-vous qui viennent se greffer, quid de ta vie perso là-dedans? Alors, je mets, si j'ai un truc à faire perso, passer au garage, faire les courses,
Bon, bah là, oui, non, je le mets. Hein. Mes blocs de temps perso sont dans mon agenda pro. De toute façon, c'est la même chose. Ouais. Hein. Oui, on est Donc, d'accord, bien sûr. si tu les mets pas, bah alors là, c'est Ouais. tombé. Enfin, tu ne peux pas gérer ta vie, c'est pas possible. Donc, ils y sont. Quand il y a des. Ouais, ils y sont. Ils Ok. sont. Voilà. Et est-ce que tu as des récurrents aussi au niveau perso? Du style, je sais pas, tu vas à la danse tous les soirs ou je sais pas Non, où. à part la marche le matin, non. Ok. Ok. T'as pas de rituel particulier tous les vendredis, vous faites un resto avec ton mari ou Apéro. apéro. Apéro du vendredi, oui. Ouais. Mais bon, comme c'est plutôt en fin de journée de vendredi, ça n'impacte pas directement. Voilà. Après, moi, dans ma tête, mon petit défi hebdomadaire, c'est d'arrêter de travailler maximum à 17h le vendredi. Quoi. Ok. Ok. Et les autres jours de la semaine, du coup, t'arrêtes à quelle heure? Ton défi? Bon, il n'y a pas vraiment Ça de m'arrête défi. pas. Il n'y a pas de défi. 19, voilà. Ok. Ok. Ouais, 19, c'est bien. Non, je me fais engueuler D'accord. sinon. Donc. Ok, mais c'est déjà pas mal, le 19. Ok. Ok. Ça fait des Ouais, grosses c'est pas mal. journées. Mais ouais, mais comme j'ai le petit rebond, tu vois, Ouais. en 17h30 et je pourrais faire plus tard. Hein. Hmm. Parce que déjà, il n'y a que des trucs débiles à la télé. Bon, je pourrais lire, C'est c'est pas vrai. faux. Je pourrais Et c'est lire un là peu où plus. justement, moi j'ai tendance à dire, il y a toujours, il y a 5 temps dans une journée. Il y a le temps obligatoire, donc ça va être tous les temps de trajet ou les temps où tu te laves les dents, etc. Tu manges, etc. Le temps perso, le temps pour soi, le temps de travail et le temps perdu. Et quand je t'écoute, j'ai l'impression que le temps de travail, il prend beaucoup plus de place que Tout le les reste. autres temps, en fait. Ah, mais ça, c'est sûr. Alors là, Ouais. si on parle d'équilibre, il n'y en a pas. Ouais. Non, mais en même temps, alors je sais, on va me dire, non, mais elle dit n'importe quoi, Marlène, elle se voile la face, elle va faire un burn-out. Peut-être, parce que personne n'est à l'abri. Donc, je ne me permettrai pas de dire que c'est impossible. Mais par contre, moi, je prends beaucoup de plaisir vraiment à travailler. Ouais, mais c'est ça le truc. Donc, le jour où ça deviendra douloureux, je me poserai d'autres questions. Tant Ouais. que je prends plaisir à le faire, voilà. Après, j'ai quand même conscience que j'ai encore du progrès à faire sur mon organisation, sur la structuration de mon business tout court. Donc, j'y travaille. Ça fait pas 10 ans que je suis entrepreneur, tu vois. Donc, j'ai plein de choses encore à faire, des conneries à faire, des choses à ajuster, voilà, monter en compétences, quoi. Tu vois, c'est un peu notre métier. Bien sûr. Entrepreneur, Ouais. entreprendre, c'est monter en compétences, en Tout fait, à et fait. apprendre, Sans quoi. arrêt, en fait. Sans Ouais. arrêt, sans arrêt. Donc, évidemment. Mais moi, j'aime bien, quoi. Donc, voilà. Après, Pour l'instant, ça te convient. ça me convient, voilà. Après, j'ai déjà fait beaucoup de progrès dans le sens où, bon, là, c'est le podcast qui m'a remis un peu dedans. Et puis, au mois de mai, s'il te plaît, on est à mi-temps. Si tu écoutes avec les jours fériés, quoi, c'est pas possible. C'est vrai. C'est horrible. Donc, bon, bah voilà. Mais par contre, tu vois, au tout début de mon activité, je bossais quand même pratiquement tous les samedis. Bah là, c'est plus rare quand même. C'est vraiment Ouais. parce que le podcast m'a mis un peu dedans, parce que je voulais prendre de l'avance, donc j'ai enregistré pas mal d'épisodes. Mais sinon, en temps normal, je travaille plus les week-ends, quoi. Sauf cas exceptionnel. Mais ça m'arrive. Alors voilà, erreur. Alors, tu me donneras ton avis. Mon téléphone perso, c'est mon téléphone pro. C'est le même numéro. Ok. Donc, quand j'ai un client qui, lui, bosse le week-end et me fait un petit WhatsApp que je ne suis pas obligée de répondre, ils le savent. Hein, c'est dans le livre de départ. Ils savent qu'ils peuvent envoyer des messages, mais que je ne m'interdis pas de ne pas y répondre. Voilà, c'est du lundi au vendredi qu'on travaille ensemble. Des fois, je réponds quand même. Ok. Je tombe dessus si c'est facile. Ça me prend 3 secondes. Ouais. Ah, Je comprends. Je comprends. Mon avis là-dessus, c'est bien. j'ai envie de te dire si toi, ça te convient. Oui, c'est ça. Et si ça convient à ton environnement. Par exemple, je pense à ton mari. S'il te dit, ouais, tu fais chier, t'es tout le temps sur ton téléphone, machin, tu réponds alors que c'est pas dans le deal, etc. Peut-être que tu vas te dire, ok, à partir de maintenant, je fais l'effort, je le ferai pas, tu vois. Donc j'ai envie de dire, il n'y a pas de bien ou pas bien. C'est est-ce que tu es aligné avec ça, toi, et est-ce que la personne avec qui tu vis est alignée aussi avec ça, tu vois. Bien sûr. Enfin, pour moi, c'est indissociable. Il faut que les deux soient alignés. Enfin, il faut que tout soit aligné. Parce que voilà, c'est pire que moi sur le téléphone le soir et le week-end. Ouais. Tu vois, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de bien ou pas bien en vrai. C'est si ça vous correspond. Moi, je sais que je ne peux pas le faire, moi, ça, de mon côté. Le week-end, c'est pareil. Moi, ils ont le canal WhatsApp, il est ouvert lundi, vendredi, jusqu'à 17h, je réponds. Après, je ne réponds plus. J'ai un téléphone. Alors là, pour le coup,
je pense qu'il y a pour moi, il faut séparer les deux numéros. Enfin, il faut qu'il y ait deux numéros. Moi, j'ai deux puces là, enfin, tu sais, sur le même téléphone. Ouais. Mais comme j'ai différents modes, quand je rentre en mode Week-end. travail fini, vie perso, mon WhatsApp business, je ne reçois pas de notif. Il est là, je ne sais pas du coup qui m'envoie. Ouais. Et je ne peux pas le savoir. Et du coup, je suis pas tenté Ouais. de répondre. Donc, je pense que ça, c'est important d'avoir deux numéros. Ça, c'est mon avis. C'est un avis qui est totalement subjectif, hein, mais parce que voilà, ça permet de faire la différence. Et par contre, c'est un deal aussi que j'ai moi avec ma femme et mes enfants. C'est-à-dire que à partir de 17h, je suis là pour vous. Enfin, on est ensemble. Normal. Et voilà. Alors, ça arrive évidemment que parfois, j'ai des coachings aussi de live, etc., qui sont des fois le mardi à 18h ou le lundi à 10h. Ok, c'est prévu, c'est checké avec tout le monde est ok avec ça, il n'y a pas de souci. Le week-end, quand on est tous ensemble, c'est vrai que moi, je fais une coupure, mais de 100%, quoi. C'est-à-dire que pas de problème. Par contre, mes enfants, ils font pas mal de sport, ils font du hockey, etc. Des fois, ils sont pas là du week-end, ils sont à droite, à gauche, en machin. Des fois, ma femme, elle est pas là non plus. Tu peux bosser. Je peux bosser et ça me dérange pas du tout, tu vois. Ouais. Ou alors, si j'ai envie d'aller faire un tour de vélo, je vais faire du tour de vélo. Mais à partir du moment où ça vient pas gêner l'équilibre, en tout cas, moi, ce que j'appelle l'équilibre familial, si tous les deux vous bossez, je vais te dire, mais c'est très bien en fait. Enfin, il y a pas de comme ceux qui disent, moi, je prends pas de jour férié, machin. Mais en fait, fais ce que tu veux. Si tu es aligné avec ça, c'est pas ton problème. Donc, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Mais par contre, il faut que ce soit aligné parce que c'est ce qui crée les tensions aussi dans la vie pro et la vie perso. L'équilibre, il n'existe pas. C'est un mythe. L'équilibre vie pro, vie perso, c'est un mythe. Ça n'existe pas. Il peut y avoir des équilibres temporaires, mais il ne faut pas que ce soit la règle. Continu. Voilà, exactement. Donc, du style, moi, ça m'arrive des fois quand je bosse sur des formations, je dis à ma femme, écoute, là, je vais avoir 15 jours où à 17h, je n'aurai pas fini. Je vais devoir bosser un peu après. Ok, c'est un deal entre nous, il n'y a pas de souci. Elle sait que c'est temporaire, ça dure 15 jours. Par contre, si ça dure 2 mois, 2 mois et demi, à un moment donné, elle va faire tu fais quoi? Ouais, mais c'est normal. Non, mais c'est sûr. Voilà. Et c'est pour ça que l'équilibre hypo-perso, il n'existe pas. Le tout, c'est d'être OK en harmonie avec tout le monde et que tout le monde soit d'accord. Et c'est pour ça que c'est hyper important de communiquer. Parce que ça aussi, il y en a qui vont dire, mais j'ai pas le temps, du coup, ma femme ou mon mari, il n'est pas content, ça crée des tensions à la maison, nanana, nanana. Ok, comment tu t'organises? Est-ce que lui, il est d'accord ou elle est d'accord que le week-end, tu répondes au rendez-vous client? Ah bah non, je me fais engueuler. Ok, trouvez une alternative. Comment vous pouvez mettre de l'eau dans le vin chacun, etc. Et après, tu te rends compte que c'est plus un problème de communication. Et ce problème de communication, tu dis, OK, maintenant, on est d'accord avec ça, on est d'accord avec le constat. Qu'est-ce qu'on met en place pour réussir à peu près être alignés chacun? Ça me parle bien parce qu'on avait justement une difficulté qui impactait l'organisation familiale, entre guillemets. C'est que moi, je fais beaucoup de soirées réseau. OK. Et que lui aussi peut faire des déplacements pour son taf. Donc, le truc, c'est que on a quand même 4 chiens. Donc, il faut savoir si on n'est pas là en même temps, qui s'occupe des chiens. Tu vois, c'est aussi bête que ça. Mais tout à raison. Si j'ai pas de visibilité sur ses absences et que lui n'a pas de visibilité sur les miennes, c'était problématique. Donc, on avait un agenda partagé pour notre vie sociale. On en a rajouté un pour les absences, qu'on appelle les absences. C'est-à-dire que si tu n'es pas à la maison, tu ne dors pas à la maison ou tu n'es pas là la soirée, entre guillemets, on l'ajoute dans cet agenda au fil de l'eau pour que la personne sache, pour qu'on sache tout le temps, d'une semaine sur l'autre, s'il y a des moments où, voilà, si moi je suis pas là, que lui il est là, il faut s'occuper des chiens et qu'on lui propose un truc, qu'il dise non, là je pourrais pas, je vais rester à la maison parce qu'il faut que je m'occupe des chiens, Marlène n'est pas là, et inversement, que moi je sois capable aussi de dire non à certaines opportunités pour m'occuper des chiens. Exactement. On l'a mis en place, ça foutait vraiment la panique. Parce qu'en termes d'organisation, tu vois, sans parler des chiens, s'il faut aller faire les courses, faut prévoir à manger. Enfin, toi aussi, on fait pas le même nombre de courses. Il y en a un qui est pas là toute la semaine. Enfin, tu vois, c'est bête, mais c'est vrai. Et voilà. Et du coup, je disais, purée, mais tu pars demain, mais tu me l'as pas dit. Enfin, tu vois, des trucs où j'avais oublié ou j'avais pas entendu, tu vois, on sait jamais. Mais du coup, c'est tout bête. Et du coup, on a rajouté ce calendrier partagé. Et franchement, ça me permet de savoir. Toi, je savais qu'il partait à Londres hier. Nickel. Voilà. Et comme ça, tu t'organises en conséquence. Et voilà, avant-hier. Voilà. Et il sait que quand il va rentrer, je serai pas là parce que je serai en soirée réseau.
Non, mais je pense que c'est vraiment important ça. Alors, évidemment, quand on est tout seul, on fait ce qu'on veut. Et à partir du moment où voilà, quelqu'un partage notre vie ou quoi, bah, Oui. il faut. Et tu vois, c'est marrant, tu parles des chiens. Alors, moi, j'adore les chiens. J'en ai jamais voulu parce que contrainte de dingue. Enfin, c'est vraiment. Enfin, pour moi, c'était une contrainte. Et comme tu dis, machin. J'ai craqué finalement après 10 ans de pression des enfants, etc. Et on a eu un chiot, là où on tourne, il y a samedi dernier, tu vois. Trop Chiot de bien. 2 mois, etc. C'est quoi? Un berger australien. Eh. Hmm. J'adore, moi. Enfin, je fais plein de câlins, machin, tout ce que tu veux. Mais on l'a pris exprès parce que les enfants viennent d'être en vacances. Ah, bien sûr. Exactement. Moi, on va dire, je suis à la maison, donc je suis aussi présent. Mais c'est que moi, je voulais que le chien, c'est hors de question qu'on ait un chiot, que je sois tout seul ou que je parte en rendez-vous, etc. Ma femme pas là, les enfants à l'école, et que le chien, il se retrouve tout. Enfin, non, si on prend un chien, c'est qu'on peut s'en occuper, c'est qu'on peut l'éduquer, etc. C'est ma façon de voir les choses. C'est la seule qui existe, par contre, normalement. Hein. Voilà, on est d'accord. C'est la bonne, en tout cas. Là, il y en a une, pour le coup. Voilà. Et du coup, je leur ai dit, voilà, là, vous êtes là, on est tous là présents aujourd'hui. Moi, je finis en plus de bosser voilà, à 16h30, 17h. Ouais. On peut l'emmener promener. Bon, pareil, on a du terrain, etc. Donc, il peut aller dehors. Mais les enfants, ils vont le sortir pour faire ses besoins toutes les heures. Enfin, au départ, toutes les heures. Là, tu connais ça, hein, de toute façon. Bien sûr, mon Dieu, oui. Voilà. Et là, la nuit, tu vois, avec ma femme, on se relaie pour se lever et lui emmener faire les besoins toutes les 2 heures. Voilà. Bon, ben voilà, parce qu'on se dit, OK, on a pris un chien, bah, c'est pour s'en occuper, c'est pour qu'il soit bien, etc. Et on assume ce choix-là. Et c'est pas un souci. Mais tu vois, voilà, et on s'organise comme ça, du coup, en fonction. Et c'est marrant parce que justement, on se dit, attends, merde, là, on pourra pas y aller parce que les enfants sont pas là. Et le chien, bah, toi, il a 2 mois. Il peut pas tout seul, toi, tu peux pas le laisser tout seul. Et puis, si tes amis, ils aiment pas les chiens ou tu peux pas l'emmener, et ben, du coup, qu'est-ce qu'on fait, toi? Et ça change aussi cette organisation-là, d'avoir quelque chose de nouveau qui arrive dans ta vie. Et si tu n'es pas prêt, en fait, à avoir ce changement-là, en fait, fais-le pas, ce changement. En l'occurrence, ici, prends pas de chiot, en fait, tu vois. Oui. Parce que si l'autre, il est en mode, de toute façon, on t'emmerde, garde le chien, moi, je vais voir mes potes. Tu vois, bah non, en fait, tu vois, enfin, en tout cas, c'est pas comme ça que je conçois le truc. Et c'est pour ça que je disais aux enfants, parce que les enfants, ils me tannent depuis qu'ils ont 4-5 ans. Les chiens, c'est de l'organisation. Et avant, moi, j'étais pas mal en déplacement, je partais en formation et tout. Enfin, ma femme, pareil, elle n'est pas là de la journée. C'est pas possible, les enfants. On peut pas avoir un chien comme ça. Enfin, voilà. Nous, on a toujours eu des chats, mais ils font leur vie, les chats. Toi. Ils ont la chatière. Et donc, ça demande un équilibre. Et comme tu dis, une organisation aussi. OK, qui c'est qui est là pour garder le chien? Qui c'est machin? OK, très bien. Bon, bah. Et moi, je l'ai très bien vu avec le petit dernier. Tu vois, c'est quand même comme les enfants. Ah, mais sans déconner, moi, se lever la nuit et tout, c'est j'en reviens 16 ans en arrière, moi. Mais souvent, les termes que j'utilise, ça fait marrer mes copains qui ont des enfants tous. Et ils disaient, bah, on dirait aussi ce que je disais quand les petits étaient petits. Et du coup, c'est là que je me rends compte, dans une autre mesure, évidemment, mais que quand même, quand tu as des enfants, ça t'oblige à faire des arbitrages. Mais en fait, c'est pas un arbitrage. Tu t'occupes de tes gosses, tu n'as pas le choix. Donc, si tu dois aller chercher à l'école, tu vas pas prolonger un rendez-vous pro d'une demi-heure ou alors aller faire l'apéro avec tes clients pour continuer de socialiser, consolider les liens. Tu pars. Tu n'as pas le choix. Tu pas sinon, à l'école, déjà, tu es blacklisté. Ils vont dire c'est quoi ce parent indigne, tu vas finir à la DAS. Quoi, tu vois, donc, tu ne peux pas. Et ça t'oblige à t'organiser et à trouver des solutions. Tu n'as pas le choix. Que là, bah, moi, je n'ai pas cette contrainte-là, mais avec le chien, je m'en suis bien rendu compte. Parce qu'en plus d'avoir un chihuahua tout petit, je l'ai eu en hiver. Donc, ils détestent la pluie, les chiens. Hein. Les chihuahuas, il faut le savoir. Donc, au niveau sortie, tout ça, c'était une horreur. Mais voilà. Et en plus de ça, 2 mois et demi, il s'est pris 2 dalles de 20 kilos sur la patte, fracture ouverte. Oh merde. Donc, pas possible de faire plein de trucs. Hein. Donc, j'étais son valet, son valet de chambre. Son assistante. Assistante personnelle, temps rapproché, conciergerie, tout. Et du coup, bah, par contre, impossible de laisser tout seul aussi. Mais vraiment. Et sauf que j'ai des clients. Et donc, il faut que je les voie, mes clients. Et du coup, même des soirées réseau. Et quand mon mari n'était pas là, et ben du coup, hop, le chien était avec moi chez les clients. J'emmenais tout, hein, je suis sûre. Avec les valises, pareil. Ah bah ouais, c'est le sac à langer, tu vois. Le sac à langer, le panier, les croquettes, la petite truc à eau. Je déboulais avec tout mon barda. Alors, c'est vrai que mes clients, ils sont cool. Mais tu vois. Et puis, en soirée réseau,
pareil. Bah, alors, mascotte, par contre, le gros Ce défaut, qui est c'est bien, qu'à c'est que ça casse la glace pour le coup. ah Là, bah là, là, pas de problème, ça papote et tout, sauf que tout le monde s'en fout de moi. Hein. On s'intéresse au chien. Donc, je pense que les soirées que j'ai fait avec le chien, c'est « Oh, il est mignon ce chien, comment il s'appelle ?» Happy, ok, mais par contre, qui je suis, ils ne le savent pas. C'est trop, ça accapare trop l'attention. Les chiots, faut éviter quand même en soirée réseau. Mais du coup, bah, ça m'a obligée à m'organiser et c'est compliqué. Je suis bien contente, je confirme que je suis contente de ne pas avoir d'enfant parce que c'est compliqué. Ouais. C'est contraignant quand même. Hein. C'est Ah très oui, contraignant. et c'est pour ça que nous, par exemple, on a attendu que les enfants soient grands. Ouais. Tu vois, pour qu'ils Mais puissent se oui, gérer, c'est pour qu'ils plus possible. puissent gérer le chien, etc. Tu vois, que ce Ouais. soit pas nous qui faisons tout. Ouais. Non, mais c'est clair. Après, voilà, nous, on les emmène en vacances. Enfin, pas tous, mais les 2 sur 4, on les emmène en vacances et du coup, c'est pas gênant. À part, bah, pour Oui. trouver une avec les chiens, mais c'est bon. Ouais. Ça, on en a de plus en plus quand même, on trouve maintenant. Mais à part ça, sinon, ils font quand même beaucoup de choses avec nous. Donc, et puis, pour le coup, les chihuahuas, ils sont transportables assez facilement, tu vois, contrairement à des grands chiens. Ton berger australien, tu ne pourras pas non plus. Après, tu le portes plus dans les bras. Quoi. Ouais, après, tu le portes plus dans les bras. Et après, ça prend de la place, quoi. C'est vrai. Moi, les chihuahuas, je peux les trimballer de partout, quoi. Et puis même, en vrai, un chihuahua, tu le portes comme ça, tu rentres pour faire tes courses, personne ne te dit rien. Un berger australien, ils vont dire vous le laissez dehors, tu vois. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est vrai. C'est comme Mais ça aussi, un- c'est des trucs auxquels il faut penser, tu vois. Oui. C'est tout con, hein, mais c'est des trucs auxquels il faut penser quand tu n'as pas l'habitude. Et ça fait partie de l'organisation. Tout à fait. Non, ça va, comme je suis quelqu'un qui est plutôt bien organisé. Oui, ça c'est bien, tu peux t'en sortir, c'est bien. Mais on s'en sort. Le cadre, contrairement à ce qu'on croirait, l'organisation ou le cadre, très souvent, ça fait peur. Le mot cadre, l'organisation, c'est des contraintes, etc. Et en fait, j'en discute très souvent avec des clients. En l'occurrence, j'en ai un qui est très process, qui est très, très fort sur tout ce qui est process. Et ce qui fait gagner plein de points de marge. Donc, il a bien raison. Il est dans l'univers de la franchise de fast-food, pour faire simple. Okay. Et c'est extrêmement important dans ces métiers où il y a du périssable, tu vois. Donc, et beaucoup de ressources humaines. Bien sûr, tu m'étonnes. Process, hygiène, machin que ça. Bon. Et du coup, il est très fort là-dessus. Et du coup, j'en ai un autre qui déteste ça, tu vois. Et ils travaillent ensemble très souvent. Du coup, c'est rigolo. Et on se disait qu'en fait, le cadre, ça peut faire peur, qu'on a l'impression que c'est une perte de liberté et que quand tu veux entreprendre, c'est pour la liberté, tu vois, pour être libre. Donc, si on te met des cadres, c'est pas bien. Alors qu'en fait, le cadre, c'est la condition pour être libre, en fait. Si tu as un cadre, une organisation, bah, c'est là que tu te sens libre de sortir du cadre quand il y a besoin parce que tu as ce repère-là. Et quand tu as des repères, tu peux avancer, atteindre tes objectifs, être plus serein, etc. Donc, au contraire, se structurer, avoir un cadre et être organisé, c'est un enjeu de liberté et de réussite entrepreneuriale, tu vois. Et ça, souvent, ça met un peu de temps à percuter alors que c'est tellement vrai. Ouais, 100%, mais 100% d'accord avec toi. Ouais, là-dessus. Mais parce que le cadre a mauvaise presse, on dit cadre rigide, machin, on peut pas sortir, machin. Non, ton cadre, il peut être en plus ou moins large, il peut être aussi flexible, mais il faut qu'il y ait un cadre dans tous les cas. Et de toute façon, que ce soit dans l'éducation, dans le boulot, dans le management, dans le management, exactement. Il faut qu'il y ait un cadre. Et cadre ne veut pas dire prison, quoi, tout simplement. Ça ne veut pas dire micromanagement non, dans le management, etc. Au contraire, si le cadre est compris, plus il est clair, il peut être exigeant, hein, mais plus il est clair, plus il est précis, plus un salarié, finalement, il se sentira autonome pour faire les choses et tu n'auras pas besoin de faire de micromanagement. Au contraire, c'est un enjeu d'autonomie, tu vois, et c'est là que tu peux déléguer dans de bonnes conditions. Et ça, notamment à la TPE, c'est un grand classique, c'est-à-dire déléguer, c'est compliqué, sans fliquer, tu vois. Ça, c'est dur. C'est très, très dur. Ça, c'est dur. Mais ça s'explique aussi psychologiquement parce que, il faut donner la confiance. Et deux, si le mec, il bosse pas comme toi, ça peut être très, très compliqué. Oui. Surtout dans les métiers techniques. Voilà, exactement. Surtout dans les métiers techniques. Et ça, c'est très, très dur à accepter le fait que le mec, il n'ait pas les mêmes process que toi, qu'il réfléchit pas comme toi. Et du coup, si tu commences à le fliquer, ça peut mal se passer. Ça peut mal se passer. Ça peut être mal vécu par l'autre. Ouais, tout à fait. Exactement. Ouais. Ça, chez les dirigeants de TPE qui sont souvent des experts métiers et pas forcément des managers nés ou des entrepreneurs. Alors si, c'est des dirigeants quand même, donc ils savent un peu compter, quoi, tu vois. Mais bien sûr. Il y a un vrai enjeu de performance là pour le coup, parce qu'ils ne peuvent pas dépasser certains caps de croissance s'ils n'arrivent pas à passer ces caps-là. Il y a à la fois un enjeu de posture. Et vraiment de compétences managériales pures et dures. 100% d'accord avec toi. Et d'ailleurs, là-dessus, je trouve qu'il y a un truc qui est intéressant. Quand je me rappelle, j'avais un de mes clients. Enfin, j'étais son prestataire.
Si, c'est Oui, c'est ça. ouais, c'est mon client. Ouais. Voilà. Je vais lui faire une plaquette liée à une sorte de plaquette un peu de com. Hum, Et au départ, bah, je lui demande un petit peu pour quand il la veut. Ouais. Il me dit, bah, je la veux, je me souviens plus du truc, mais dans 15 jours, par exemple. Hum, Je fais, OK, dans 15 jours, tu veux cette plaquette-là, qu'elle soit livrée, machin, ou tu veux que je te la présente? Ouais. Il me fait, non, dans 15 jours, je veux qu'elle soit finie. Je D'accord. fais, OK, donc si dans 15 jours, il faut qu'elle soit finie, moi, je te demande que 5 jours avant, je te la Hum, présente et tu me dis ce que tu veux changer, etc. Il me fait, ouais, d'accord, on fait comme ça. Et en fait, tous les jours, il me fait, hum, bah, montre-moi où tu as avancé dans ta maquette. Montre-moi, t'en es où, machin, machin. Je dis, bah, hum, attends, on a dit que je te l'ai présenté le 10. hum, Je savais, je savais ce qu'il voulait, on avait fait un petit brief avant, etc. Non, non, mais j'aimerais bien contrôler, etc. Et en fait, je lui fais, mais attends, on arrête tout de suite. Je lui ai dit, cache, je lui fais, soit tu me fais confiance jusqu'au 10, on a briefé, je sais ce que tu veux, etc. Je te présente le 10 et on fait les changements s'il y a besoin. Soit tu me fais, toi, un brouillon de tout ce que tu veux, et moi, je recopie juste hum, ce que toi, tu veux, et ma créativité, entre guillemets, je la mets en sourdine, et puis, bah, je copie exactement ce que tu veux. hum. Ah, mais prends-le pas comme ça. Je vais, écoute, c'est pas que je le prends comme ça. C'est soit tu me dis, tu sais déjà ce que tu veux, bah, dis-moi ce que tu veux. Je veux que ce soit rouge ici, machin, comme ça. Écris ça, et je te le fais, il n'y a pas de problème. Soit tu me laisses, si tu me demandes à moi de créer le truc, bah, laisse-moi créer, et voilà. Hum. Et au départ, je dis, putain, ça va jamais tenir avec ce client-là, ça va me saouler rapidement. Et en fait, il a vu que finalement, il m'a laissé tranquille. Il a fait quelques modifs quand je lui ai présenté. On a pu faire des tirages, etc. Et ça s'est bien passé. Et en fait, après, il m'a plus jamais fait chier. À chaque fois, on a dit la deadline, quand est-ce que je te la présente? Et il m'a plus jamais fait chier. Hum. Et je pense que c'est pas tous qui peuvent réagir comme ça. C'est-à-dire que le gars, il aurait pu dire, bon, bah, ok, je change de machin. Bah, pas de problème. Ah, moi, j'en ai un qui a bien pété un petit boulard. Hein. Mais du coup, on travaille encore ensemble. Donc, je balance Ok. pas de nom. Mais Ouais. au bout, ça devait faire 3 mois. C'est un accompagnement récurrent, 3 ou 4 mois qu'on bossait ensemble. Et du coup, effectivement, on a des deadlines pour tenir Ouais. les projets, donc il faut suivre, etc. Et moi, je suis du genre à te relancer si j'ai pas quand même. Hein. Ouais. Donc, Bah, ouais. j'anticipe. Et en plus, j'anticipe les relances en disant je Ouais. sais que ça va pas agir tout de suite. Donc, je les mets bien en amont pour avoir le temps de relancer 3, On 4 est fois. Tu vois. d'accord. Être toujours overbooké. Donc, là, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et les premiers mois, comme c'était une nouvelle collaboration, il y a toujours un temps où il faut D'adaptation. d'adaptation, il faut s'apprivoiser aussi, apprendre à se connaître, comprendre ce que Exactement. ça veut dire, le ton. J'ai un côté assez assertif quand même dans ma façon d'être. Tu vois, je suis quand même, c'est jamais méchant, mais c'est assez, ouais, je perds pas de temps, quoi. Même Ouais. dans ma façon d'exprimer, je dis pas que c'est une bonne chose, mais en tout cas, en général, les gens comprennent vite où je veux aller, quoi. Ouais. Je suis pas du genre à tourner autour du pot, quoi. Et du coup, je faisais ça depuis quelques mois, etc., mais il disait rien, tu vois. Et à un moment, ça l'a agacé, parce qu'il a l'impression que je lui donnais des ordres, en fait. Du coup, on en a parlé en face à face, on a expliqué, je lui ai expliqué, je vais dire, prénom Dieu. Écoute, je comprends que tu aies ressenti ça, tu vois, parce qu'il l'a ressenti et c'était Ouais. pas nier son ressenti, tu vois. Voilà. Après, l'intention a été pas celle-ci, mais du coup, on en a reparlé, je lui ai expliqué l'intention et l'objectif aussi, qui était de Ouais, bien sûr. pouvoir faire le travail dans les temps et avancer vraiment sur son projet, parce que sinon, on n'avançait pas, quoi, en fait. Mm. Et du coup, depuis, confiance, Ouais, pareil. total. Ouais. Et après, j'ai appris aussi, moi, de mon côté, à comprendre les moments où il est plus sensible à ça. Ouais. Et il y a une forme de saisonnalité dans son activité qui fait qu'il y a des moments où il travaille très, très fort et il est très, très fatigué. Ouais, très fatigué. Et Donc, il faut, moins là, patient, beaucoup plus faut que je sois susceptible. plus, voilà, faut être un petit peu plus, voilà, Arrondi les angles, quoi. j'arrondis un petit peu plus dans ces cas-là, ouais. Pourtant, j'arrive, Ouais. ça fait 1 an et demi qu'on travaille ensemble, maintenant, je le connais un peu plus. Et puis lui aussi, tu vois. Donc, du coup, il se pose pas la question. Il sait très bien que c'est toujours pour son Ouais. bien quand je dis un Bien sûr. truc, même si je mets pas toujours les formes et quand je le relance, c'est pour atteindre un objectif qu'on s'est fixé ensemble en général. Donc voilà. Et du coup, ça pose pas de problème. Il est beaucoup plus réactif et beaucoup plus à l'écoute maintenant. Et j'ai appris à temporiser aussi par rapport à ces périodes-là. Justement. Ouais. Ouais. Mais c'est hyper important aussi. Toi, on revient à nouveau sur la communication. On parlait de la communication dans la vie perso, mais pro, c'est exactement pareil. Il y a tellement de façons de comprendre ce que l'autre dit, de croire ce qu'il dit, de croire ce qu'il pense, alors que l'autre, il n'a pas du tout dit ça, il n'a pas voulu dire ça. Ah ouais. Que les interprétations qu'on peut se faire derrière, ça peut partir en quiproquo. Et je trouve que des fois, c'est très bien de parler on n'est pas obligé de s'insulter, on est des humains. Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé de dire les choses. Voilà, moi, comment est-ce que j'ai ressenti? Toi, qu'est-ce que tu as ressenti? Ok.
comment on peut faire pour continuer d'avancer. Mhm. Et à nouveau, on est sur de la com, quoi. Enfin, c'est toujours pareil, la communication est hyper importante. Et pour revenir sur les deadlines, tu es obligé d'avoir des deadlines. Enfin, quelle que soit la chose que tu mets en place, si tu n'as pas de deadline, ton truc, Bah, tu tu le le fais vois, pas. tu vois jamais de jour. Tu Bah non, le fais pas. non, non. Tu le fais pas. C'est Mais c'est impossible. C'est pour ça impossible. que j'ai horreur. Enfin, mais ça arrive très souvent, mais ça, à chaque fois, j'ai horreur de. Enfin, ça arrive très souvent, mais j'aime pas ça. Parce que j'aime pas du tout les marchands de tapis qui forcent. Tu sais, quand tu fais ton devis, Ouais. attention, il faut répondre dans tel délai. Ouais. Mais quand j'ai un prospect qui me dit j'ai ça, j'ai besoin, j'attends ça comme résultat, et qu'en fait, moi, je sais que dans l'organisation du temps, on est limite. Je dis, bon, bah Exactement. écoutez, je vous ai mis le devis, il faut que vous me répondiez la semaine prochaine, sinon je ne pourrais pas faire le travail correctement. Ouais, bien sûr. Et je leur dis à chaque fois, j'aime pas. Et c'est pas pour vous faire un faux, tu sais, Ouais, un faux mot. Tu vois, je déteste ça en plus, tu vois. Enfin, il en Ouais. faut dans le marketing et tout, il n'y a pas de problème, mais quand même. Et là, d'une semaine sur l'autre, sur des budgets, des fois, tu vois, qui sont pas des, voilà, c'est pas 200 balles, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Bon, pour 200 balles, je m'en fous, tu vois, je peux Ouais. y aller, mais justement, quand tu as des budgets un peu plus importants, ben, j'aime je déteste que les gens prennent des décisions dans l'urgence parce qu'ils Ouais. sont obligés, surtout pour travailler moi dans le temps. Je veux qu'ils Ouais. aient décidé qu'ils en aient envie et qu'on en ait envie tous les deux en plus. Bien tu sûr. vois. Donc, d'ailleurs, je leur laisse des portes de sortie sur les 3 premiers mois et à moi aussi d'ailleurs, du coup, au cas où, tu vois, quand même. À tel point, j'ai pas envie de travailler avec des gens avec lesquels ça va pas faire. Quoi. Bien sûr. Et donc, du coup, voilà. Là, ça m'arrive encore récemment. Je dis, je suis désolée, mais moi, il me faut une réponse maximum parce qu'entre vos vacances et les miennes, si on veut être dans le planning, j'ai pas le choix. Quoi. Donc, Mais t'as raison. je dis bah, si vous pouvez pas le faire, tant pis, on bossera pas ensemble. Mais en vrai, je préfère faire ça parce que sinon on va faire de la merde. C'est ça, hein tu vois. Ah, mais t'as tout à fait raison. C'est vrai que moi, dans mon entreprise, j'ai une branche, j'ai une agence web depuis 2009. Et les mecs qui viennent te voir pour créer un site internet ou n'importe quoi, 4 jours. ils disent, bah, il me le faut parce que j'ai un salon là qui se prépare dans un mois. Toi, tu envoies le devis, tu fais tout machin, tout bien, etc. Puis le gars, tu lui dis, par contre, si vous le voulez là pour le salon dans telle date, faut commencer dans 10 jours maximum. Sinon, c'est mort, c'est pas possible. Et comme tu dis, c'est pas du faux mot, c'est vrai, quoi. C'est un fait. Après, il prend pas, peu importe, je m'en fous. Mais en général, ça, ils arrivent à comprendre. J'ai pas eu trop de soucis là-dessus. Mais si t'as pas de deadline, tu leur dis, bon, bah, ok. Et le gars, il est capable de te signer le devis, de dire, ouais, c'est bon, je valide. La veille, pendant à une semaine du début du salon. Là, tu le fais, mais mon kiki, c'est pas possible. Donc, tu es obligé de relancer. Tu es obligé de leur dire en amont, bon, attention, les gars, là, le salon, il est là. La prod, elle commencera là. Livraison prévue ici. Tu laisses toujours un peu de marge, de toute façon, parce qu'il y a des imprévus. Et on est bon, mais on est ric-rac. Donc, il faut se décider vite. Quand il y a une échéance comme ça, mais c'est ce que je fais. Après, comme c'est des accompagnements long terme, après, au contraire, moi, je suis très heureuse de dire, écoutez, vous avez les infos, le fonctionnement, le prix. Maintenant, il n'y a pas d'urgence. Si on doit travailler ensemble pendant plusieurs mois à année, potentiellement, bon, c'est parce que là, des réserves, mais grosso modo, faut qu'on soit d'accord tous les deux, qu'on ait bien compris qu'on en a envie tous les deux. Donc, prenez. Moi, je fais la certitude par rapport aux échanges qu'on a eu, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, comme ça, que je peux vous apporter vraiment quelque chose et qu'on va réussir à développer votre business ensemble. Mais par contre, il faut que vous me fassiez confiance, que vous en soyez convaincus et que vous ne regrettiez pas. Donc, prenez le temps. S'il y a d'autres questions, moi, je fais l'inverse de pousser au closing. Ce n'est pas du closing, ça. C'est l'inverse du closing. C'est de l'anti-closing, même, ce que je fais dans ces cas-là, parce que je n'ai pas envie de bosser avec des gens avec qui ça ne va pas le faire, avec qui des gens avec qui. Et c'est pas agréable en plus, parce que tu as la boule au ventre à chaque fois que tu les vois et tout. Ça fait chier, quoi. C'est pas possible, tu vois. Et puis, tu le sens même. Des fois, je vois bien que je dévends, des fois. Tu vois, quand on me sollicite et que dans les échanges, c'est pas une question. Si, il y a une part de feeling quand même, mais bien sûr. C'est surtout que si je pense que je suis pas la bonne personne, ça veut pas dire qu'ils n'ont pas un besoin, mais si je pense que je suis pas la bonne personne parce qu'ils vont pas avancer autant que je voudrais, il va pas avoir une synergie, une bonne synergie. Je me bats pas pour l'avoir, tu vois. Ouais. Non, mais ça sert à rien. Je suis d'accord avec toi. Et alors, des fois, quand je dis ça, les gens disent, ouais, mais tu te rends pas compte, un client, c'est un client. Alors, c'est vrai. Alors, des fois, je leur dis, après, ça dépend où est-ce que vous en êtes dans votre activité. Si tu as le luxe de pouvoir te dire, lui, je prends, lui, je prends pas, entre guillemets, eh ben, ok, continue à bosser avec ceux que tu aimes bien. Des fois, c'est vrai, quand tu lances ta boîte, ça m'est arrivé aussi, hein, au tout début, ben, tu es obligé de te dire, de toute façon, j'ai besoin de thunes. Ok, je vais peut-être pas passer un super moment, mais je le prends parce que ça fait rentrer de l'argent et puis voilà. Donc évidemment, c'est peut-être pas ce que je conseille à faire quand tu lances ton activité. Mais après, quand tu as
on va dire, une certaine activité qui commence à rouler, etc., et que tu peux te dire, OK, je peux me permettre de ne pas le prendre parce que j'ai pas le feeling, parce que ça se passe pas ou parce que ça va mal se passer. Pareil, ça va prendre de l'énergie. Ça va faire un stress mental. Ça va faire chaque fois tu dis putain, si je le revois la semaine prochaine, Ouais. ah machin, j'ai pas envie et tout. On n'a pas Ouais, devenu entrepreneur pour ça, tu vois. Enfin, c'est ça, exactement, exactement. mais, Donc mais bon, on revient à l'enjeu de ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'il faut faire de la prospection, enfin, créer des conversations, générer ouais, de l'attention, etc. et se rendre visible parce que cet enjeu de faire des choix pour être heureux dans ton travail au quotidien, parce que c'est ça en fait l'enjeu, eh ouais, ben, si tu as plus d'opportunités, si tu crées plus d'opportunités, tu peux te permettre de choisir en fait. C'est même pas une histoire, enfin évidemment que c'est une histoire de chiffres, mais c'est surtout que ben, si tu en refuses un parce que tu sais que ça va pas coller, tu sais que tu en as 2 ou 3 derrière potentiels avec lesquels tu pourras te rattraper. Alors que ouais, si tu n'as pas fait exactement. l'effort d'aller générer toute cette attention, bah, tu es obligé de C'est le ça. prendre, celui que tu n'aimes pas, Ouais, c'est ça. avec lequel tu n'as pas envie de travailler, quoi, vraiment, C'est ça. ou tu le sens pas, ou machin. Donc, la meilleure façon d'être libre, de travailler, d'être heureux, c'est justement de générer un maximum d'opportunités de Ouais, transformer tout à fait. avec des personnes avec lesquelles tu vas avoir envie de travailler, quoi. Donc, c'est Ouais, ça à quoi, 100% d'accord. c'est ce à quoi j'essaie de penser quand il faut faire de la prospection en me disant, Marlène, si tu vas avoir le choix et la capacité Ouais. de dire non, et en vrai, je vais te dire un truc, faut pas faire ce que je vais dire, hein. Mais moi, je ne peux plus, pardon, parce que ça a eu une mais je ne peux plus travailler avec des gens avec lesquels ça passe pas. Je suis Ouais, capable de dire au bout de 3 mois d'accompagnement, ça colle pas, salut. ouais. Je peux pas. En fait, humainement, je peux pas. Je peux plus. Je l'ai fait. On fait tous des concessions quand on est salarié Bien aussi sûr. avant, si on l'a été. J'en ai fait plein, comme plein de salariés. J'ai eu des dirigeants que j'appréciais pas particulièrement. J'ai mis mon poing dans ma poche pendant très longtemps. Et puis en vieillissant, tu le fais de moins en moins. C'est un peu C'est clair. C'est ce que ma femme me dit. Elle me fait putain, avant, t'acceptais vieillir. beaucoup plus de choses. Je Ouais, fais, ah, bah écoute, hein. on est un peu plus grognon. Et du coup, l'entrepreneuriat, en tout cas pour moi, c'était d'avoir cette liberté de travailler, Ouais. de continuer d'être une forcenée du travail, ce que j'ai toujours été, mais au moins au service de gens qui le méritent, d'après moi. C'est Oui, hyper oui, bien sûr. Ouais, subjectif, hein, c'est hyper ouais, bien sûr. subjectif du coup, mais voilà. Et du coup, voilà, par contre, ils le savent, je leur donne, quand ça colle, je donne tout, quoi. 100%. Ouais, Tu vois, ouais, ouais, je comprends. Je et comprends. c'est ça qui est kiffant. Ok, hyper intéressant et enrichissant. Si toi, tu avais à donner, allez, 3 conseils par rapport à déjà tout ce qu'on a vu, 3 suggestions ou 3 conseils pour que justement les gens puissent soit prendre soin d'eux, soit bien bosser, s'organiser dans le boulot, dans la vie pro, etc. Pour toi, les 3 impondérables, c'est quoi pour avoir une vie, alors j'aime pas dire une vie organisée parce que ça fait hyper rigide pour le coup, mais avoir une vie où on se sent aligné et on se dit, ok, je suis pas en train de courir partout et j'ai pas une charge mentale négative. Est-ce que Ben, tu en aurais ouais. 3? Ouais, 3, je sais pas. En tout cas, il y en a un qui vient naturellement, c'est vraiment de travailler sur son agenda et de Ouais, donc mélanger l'agenda pro et perso. Enfin, c'est un seul et même agenda ouais, et bloquer tous les incontournables, que ce soit ouais, pro ou perso. exactement, ouais, ouais, Et dans les persos, une activité sportive. ouais. Pas forcément un truc de fou, mais il y Au a minimum, une activité voilà, sportive. il faut au minimum une activité sportive et je veux dire vraiment des moments où tu fais vraiment du sport, quoi. Ouais. Voilà. Ça, voilà, l'agenda, enfin moi, j'ouvre mon agenda, je sais ce que j'ai à faire, je l'alimente, je le tiens super à jour, etc. 2, bon, c'est un peu plus général, mais c'est d'avoir un CRM, c'est-à-dire Ouais. pour ne pas être stressé, pour pouvoir s'organiser, pour avoir conscience de tout ça, le fait d'avoir un rituel de génération d'opportunités construit autour d'un CRM qui permet vraiment de suivre des choses correctement et d'organiser dans sa prospection, conversation, génération d'opportunités. Je peux élargir un peu. Le CRM, je précise, c'est un logiciel où tu as tous les leads, tous tes clients dedans Ouais, et tu vois leur avancée dans ton cycle de vente, où est-ce qu'ils en sont, etc. exactement. Où tu peux mettre les prochaines tâches à faire et Voilà. coordonner parce que du coup, ça te permet de suivre ça et de l'ajouter à ton agenda aussi Ouais. potentiellement. Donc, ça te permet d'être régulier et ça, c'est hyper important. Donc, ça, c'est de l'organisation, Ouais, du oui, bien business, sûr, hein, parce tout que à s'il n'y fait. a pas de client, il n'y a pas de business. En fait, Ouais, on c'est est d'accord, tout à fait. Et après, le troisième, c'est d'arrêter de croire qu'il y a une méthode toute faite et qui marche pour tout le monde. Voilà, ça, c'est super important parce que vous Ouais. allez tout essayer, Pomodoro, time blocker, machin. Et ben, en fait, faites pas comme vous êtes, mais en tout cas, intégrez votre rythme à Ouais. vous et culpabilisez pas de ne pas être parfait. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, tu parles de Pomodoro, time blocking, etc. Est-ce que toi, tu utilises ces systèmes-là ou pas du tout quand tu planifies?
Puis allez, j'attaque la tâche et puis j'y À vais. part le Eat the Frog le matin, Ouais. qui est ma seule vraie règle Ouais. qu'on peut lire sur un bouquin, c'est en général un peu un mix de tout ça, mais en vrai, j'ai des trucs à faire, je les fais. Et Ok. avec le temps, je sais mieux aussi quand même Ouais. combien de temps je mets à les faire. Des Ok. fois, ça déborde parce que je kiffe. Donc, j'ai appris à ne pas m'en vouloir. Et par contre, j'arrive quand même à. Je dévisse de moins en moins souvent, quoi. Ouais. Et tu vois, c'est vrai que moi, j'utilise énormément le Pomodoro et le time blocking, mais justement, pour éviter de dévisser Mmh. et en fait, de faire des tâches cognitivement identiques ou similaires pendant un certain temps. Et Ouais. ensuite, une fois que je suis, par exemple, si je suis dans un truc de strat, je vais pas répondre à mes mails. Je vais pas switcher Mmh. à chaque fois parce que cognitivement, je trouve que Mais oui, ça use le c'est une cerveau. hérésie. Ouais, je suis d'accord. Et moi, je fais du coup des blocs, c'est pareil. Et c'est pareil, on dit le Pomodoro, c'est 25 minutes. Bon, déjà, scientifiquement, il n'y a rien qui l'a prouvé qu'il fallait faire 25 minutes. C'est simplement que, en vrai, euh, au niveau neurosciences, c'est 90 minutes dans le flow sans perdre d'énergie. On peut être 90 minutes et après, passer les 90 minutes, ça fléchit un petit peu. Mais ce que je dis aux gens, je dis, mais vous n'êtes pas obligé de faire 25 minutes. Et, ouais, c'est trop court, 25 minutes. Mais bien sûr, mais va jusqu'à 90 si tu as envie, il n'y a pas de problème. Mmh. Mmh. Le seul truc, c'est qu'à un moment donné, il faut quand même faire une pause pour recharger un peu les batteries. Enfin, si tu veux tenir, pour moi, il n'y a pas le choix. Et comme je leur dis, moi, je le fais quand je fais de la formation ou quand je crée de la formation, je fais des blogs en général, c'est 50 ou 90 minutes. Mmh. Mais par contre, quand je fais ma compta, c'est un bloc de 25 minutes. C'est-à-dire que je fais 25 minutes parce que ça me gave tellement que je ne peux pas enchaîner 50 minutes de compta. C'est pas possible. Et du coup, des fois, j'ai plusieurs petits blocs de 25 minutes. Alors maintenant, c'est un peu plus simplifié. J'envoie tout à mon comptable, il y a des machins et tout. Ok, très bien. Mais avant, c'était ça, quoi. Et je leur dis, mais par exemple, pour mon Pomodoro de comptabilité, je prends 25 minutes, c'est tout. Je ne peux pas faire 90 minutes de comptabilité, c'est pas possible. Et je leur dis, choisissez vos blocs de temps, voilà, c'est ça. En fonction de là où vous sentez que vous avez de l'énergie, vous allez pouvoir le faire sans problème. Et tu parlais justement, quand tu es dans ton état de flow, que c'est un truc qui te plaît, etc. Et ben, faites-le comme ça. Mais je trouve que c'est très bien pour hiérarchiser, en fait, et éviter de déborder. Alors, c'est pareil, c'est une discipline aussi à avoir. Moi, quand ça sonne, alors je mets un timer pour le coup, parce que c'est pareil, si j'ai pas le timer, je déborde. Et en plus, comme j'ai pas de notification ni sur mon ordi, ni sur mon téléphone, peut-être je suis dérangé par rien. Donc, je peux faire. C'est bien de couper les notifs aussi. Et ouais, couper les notifs, hyper important. Et du coup, je mets un timer et ça me force à m'arrêter. Mais ça, c'est une discipline aussi. Alors évidemment, je finis ce que j'ai à faire parce que voilà. Mais normalement, ça s'arrête et je me force à m'arrêter. Et après, je me dis, OK, là, j'ai vu que j'avais pas terminé. Finalement, j'avais pris un peu trop court. Je sais que la prochaine fois, je ferai un peu plus long, je l'ajusterai. Mais comme tu dis, voilà, tu n'es pas obligé d'utiliser le Pomodoro. Tout marche de toute façon. Le seul truc, c'est de gérer à soi, d'être aligné avec ça. Oui, se comprendre, d'apprendre à se comprendre. Exactement. Et pour moi, le but, c'est ça. De toute façon, tu peux pas mettre de routine en place dans la gestion du temps, dans l'organisation. Si tu connais pas déjà ton rapport au temps, si tu connais pas pourquoi tu es désorganisé, il y a les fameux drivers, le faire plaisir, etc. Si tu te connais pas, tu peux pas mettre en place quelque chose d'utile. C'est comme ça. C'est exactement comme la personne qui connaît pas son offre, qui sait pas trop son positionnement, etc. Tu auras beau faire de la prospection, ça sert à rien parce que quelque part, tu seras tout flou sur un machin et il va rien se passer. Commence par la base et après, tu adaptes le truc. Dernière petite question. Est-ce que tu fais des to-do list? Tiens, on n'a pas parlé de to-do list. C'est un sujet qui est touchy, ça. Jamais. Je fais pas de to-do list. Ma to-do list, c'est mon agenda, en fait. Il y a tout ce que j'ai à faire dans la journée. Non, pas des to-do list parce que je trouve qu'il y a un côté un peu infernal. Après, j'ai des dossiers grands projets un peu sur Notion, tu vois, que je redécoupe en tâches et que je mets comme le grand projet du moment dans mon agenda que je fais au fil de l'eau d'une semaine sur l'autre, plutôt en mode tâche récurrente qui va durer X semaines. Et après, je passe pas au projet d'après. OK. Et par exemple, ça dure X semaines. Est-ce que, admettons, tu as mis ça pour le mardi, on est le lundi soir. Est-ce que tu sais exactement ce que tu vas faire le mardi dans ce grand projet, les actions que tu vas faire? Oui. Et ça, tu le sais de tête ou
tu le notes quand même quelque part en disant « Ok, pour mardi, il faut que je fasse telle action, telle action, telle action ». Alors, c'est marqué, enfin, c'est-à-dire que j'ai le projet global sur Notion et que j'ai découpé en tâches pour les mettre à peu près dans l'ordre. Et après, quand je pioche dans mon bloc, moi, c'est souvent des blocs de 2 heures sur les trucs comme ça, en fait. Donc, ça correspond à ce que tu disais, 90 minutes, tu vois, mais un peu, je déborde un peu. Oui, non, mais ok. Ça va être moins bien sur la fin, mais voilà. Et du coup, je sais que je prends la suite de mes tâches. Voilà. Après, que je sache exactement combien de tâches je vais faire dans le projet, enfin, ce jour-là, non, du coup. Je ne peux pas te dire exactement. Le but, c'est de l'avancer, quoi, en fait. Donc, je suis pas vu que c'est des projets de construction, fondation ou structurant, des choses comme ça. Bon, bah, si c'est une semaine de plus, c'est pas grave, quoi. C'est un projet de fond. Tu te mets pas de deadline particulière par rapport à ça. J'en mets une qui paraît réaliste au départ, mais c'est, tu vois, c'est pas. Alors, à part, là, par exemple, je suis en train de refaire tout mon site avec un prestataire, pas moi. Par contre, là, il y a une deadline. Et par contre, j'ai une deadline sur une partie des choses. Je sais qu'au 15 juillet, il faut que ce soit plié, quoi. Donc là, du coup, j'ai organisé, j'ai découpé les tâches de façon réaliste. J'espère que je serai à peu près à date. Bon, on a un petit delta quand même au cas où. Mais le but, c'est que ce soit fini au 15. Mais la plupart du temps, si c'est retravailler, tu vois, restructurer la partie de mon accompagnement là, en rajoutant des applications, je peux très bien intégrer un nouveau client, déjà l'accompagner de façon tout à fait satisfaisante et tu vois, avec plaisir pour lui et pour moi, sans avoir développé toutes les applis déjà. Et il y en a un moment donné qui aura tout, quoi, qui aura le produit fini, quoi, tu vois. Et comme là, il y en a un que j'ai rentré sur toute la phase 1, il a toutes les nouvelles applis, je l'ai prévenu, je lui dis « tu vas tester le nouveau modèle. Tes versions T'as de la chance. T'as de la chance. C'est vachement plus sympa. » Voilà, non, mais ok. C'est plus ça, quoi. Mais j'ai pas de to-do list le matin avec les trucs à cocher, là. Moi, ça, j'aime pas. Ok. Ouais, mais qu'est-ce qui fait que t'aimes pas? Ça m'angoisse. Parce que si j'arrive pas à finir, ça, je pense que ça m'angoisse. Ouais. J'ai l'impression que j'ai raté ma journée si j'ai pas fini, quoi. Ah, ok. Je pense qu'il y a un peu de ça, quoi. Alors que non, t'as déjà avancé, t'as progressé, quoi. Donc. Et tu vois, c'est ce que tu l'as, c'est tout ce que tout le monde, pas tout le monde, mais presque tout le monde ressent sur les to-do list, les trucs interminables, parce qu'on les finit jamais, etc. Mais ça vient justement parce que les gens, quand tu as des tâches, moi j'appelle ça, pour moi il y a la tâche, et dans cette tâche il y a des actions à faire. Si tu veux tourner une vidéo YouTube, bah, tu dois préparer ton setup, tu dois préparer ton micro, ta SD card, tu dois tourner, préparer ton script, tourner, machin, etc. Et donc, tu as plein d'actions à faire. Et le problème, c'est que les gens, ils vont se dire, je dois tourner ma vidéo YouTube le mardi, sauf que ça te prend 7 heures, en fait. Eh ben oui. Tu vois. Et après, ils vont dire, après, je dois faire ça, puis je dois faire ça, puis j'ai rendez-vous client. Mais putain, mais j'ai pas terminé. C'est normal. Parce que, en fait, dans les tâches que tu as fait, tu sais pas les actions, combien de temps elles te prennent. Oui, c'est pas Et c'est pour ça qu'on le dira jamais assez, quand vous avez des gros projets, et tu l'as dit, tu découpes. Tu es obligé de découper. Et grosso modo, après, avec l'expérience, tu sais à peu près combien de temps ça va te prendre chaque action que tu vas faire dans le projet, et tu vas pouvoir y caler dans les 2 heures, dans ton bloc de 2 heures. Mais si tu fais pas ça, c'est mort. En fait. Déjà, tu es dégoûté d'avance parce que. Bien sûr. Voilà. Non, c'est sûr. Après, moi, je suis une nature optimiste. Donc, malgré ça, même si j'en ai conscience, ça m'arrive encore, tu vois. C'est pour ça que je me fais un peu bouffer des fois que j'arrive à être en retard. C'est parce que je suis une nature très optimiste. Voilà, donc c'est tout. Donc, il faut que j'essaye d'être un peu plus réaliste sur certaines tâches, surtout celles que je prends plaisir à faire, pour éviter d'être en retard ou de décaler certains blocs. Tu vois, parfois, je tape les blocs que j'ai le droit de décaler. C'est la formation, par exemple. Voilà. Ouais, ok. Ouais, je comprends. Toi, c'est pas. De toute façon, tu décales ce qui te semble normalement le moins prioritaire pour toi et le moins impactant exactement, pour ton business. Après, oui, je pourrais décaler mes notes de frais aussi, mais mine de rien, si tu laisses traîner, c'est la compta, machin. On est d'accord. Plus tôt tu finis. Voilà, ça c'est fait. Donc, je décale pas, tu vois. Alors, demain, c'est note de frais en l'occurrence. Voilà. Ok, très très sympa. Merci pour tout ça en tout cas. On va juste pour terminer parce que je vois que le temps file. Et oui. Ça va faire encore un bel épisode aussi. 2-3 petites questions un peu décalées ou voilà. Tu préfères quoi, te lever à 5 heures du mat ou travailler jusqu'à minuit? C'est dur. Je t'ai dit que j'étais du matin et du soir, t'es méchant. Alors non, en vrai, je pense que je préfère me lever à 5 heures du mat maintenant. Ouais, ok. Je crois. Ouais. Tu préfères quoi, avoir 1 heure de plus chaque jour ou ne plus jamais procrastiner?
Ne plus jamais procrastiner, quand même. Ok. Il y a des choses sur lesquelles tu procrastines? Ouais, faire les courses, faire le ménage, prendre rendez-vous chez le dentiste. Ok. Du coup, si je te dis, tu préfères avoir une maison en bazar ou à la place, tu préfères travailler jusqu'à minuit, tu préfères quoi, ranger ta maison ou travailler jusqu'à minuit? Travailler jusqu'à minuit. Ok. Ah ouais, le ménage, c'est vraiment le truc chiant, quoi. Je déteste. Ok. Et d'ailleurs, tu es plutôt bordélique ou plutôt rangé en général? Alors là, pour le coup, ça dépend. Mon bureau, c'est un bordel sans nom, Ok. mais je fais des cleans, je fais des ménages de printemps tous les mois. Ouais, ok. Parce que ça me soulage quand même. Et j'adore quand ma maison est propre et tout aussi, hein, mais elle n'est pas dégueulasse non plus. Ah ouais, bien sûr. Je fais, hein, pardon. Je suis pas. Il se trouve que j'ai la chance d'avoir un mari qui est très maniaque, donc c'est bien. Ah, Du c'est coup, bien. lui, il craque avant moi, si tu veux, Ouais. c'est bien. Mais je suis beaucoup. Quand j'étais jeune, j'étais vraiment très bordélique, par contre. Ça, tous mes amis pourraient en témoigner, Ouais. mes amis de jeunesse, d'enfance. J'étais vraiment connue pour la bordélique. Mais pour le coup, l'entrepreneuriat a plutôt amélioré ce côté-là chez Ouais. moi de Ok. façon assez importante. J'avais déjà progressé avant quand même, hein. Mais l'entrepreneuriat a été encore plus. Tu es obligé de te structurer, sinon tu pètes un câble, en fait. Donc, ça m'a Tout à vraiment fait. poussé quand même à m'organiser et du coup à être moins bordélique. Mais il y a encore du travail, tu vois, dans le rangement de mes dossiers sur le PC. Tu vois, ça, c'est dans les projets de cet été, notamment de travailler avec Claude pour qu'il me range un peu mon truc. Il y a encore ça, quoi. J'ai encore besoin d'être encore un peu plus organisée de ce point de vue, moins bordélique. Je retrouve Ouais. toujours mes petits, hein, si tu veux. Mais Mais c'est mon bordel organisé, ce qui veut dire qu'il ouais. n'est pas délégable à date. Ouais, ok, je comprends ce que tu veux dire. Et il faudrait que je fasse d'ailleurs un truc sur le rangement parce que je pense qu'on a une fausse idée du rangement. On croit toujours que le rangement, c'est quand il n'y a plus rien, que le bureau il est nickel, etc. Mais en fait, des fois, tu perds encore plus de temps à aller chercher un truc que tu as rangé au fin fond d'un tiroir et que tu te Bah fais chier oui. d'aller chercher, etc. Et moi, j'ai une règle, c'est faut que tout soit à une longueur de bras. Ah C'est-à-dire que là, bah, au mur, tu vois, j'ai des stylos, j'ai des surligneurs, j'ai ma calculatrice, j'ai là, chez hop, moi, oui. Bah, et chez moi, boum. Alors, ça fait pas ranger parce que bon, le c'est cas. apparent, mais je m'en Ouais. fous, je peux prendre ça. Ah, j'ai besoin d'un disque Ouais. dur, il est là. J'ai besoin d'un micro, il est là. Et tout ce que je me sers 80% du temps, c'est tout à portée de main. Alors, ça Ouais. fait pas ranger, Ouais. ok, Moi non plus, je te confirme. mais c'est ce que j'utilise le plus. Et plutôt que me lever à chaque fois, à ouvrir Mm, un tiroir, pousser ce qu'il y a dedans, machin, mm. c'est exactement comme les trucs de cuisine. On dirait il faut acheter des tiroirs profonds, etc. Tu peux mettre Ouais. les casseroles et machin. Sauf que quand tu vas aller chercher la casserole qui est tout au fond, tu dois enlever tout le reste. C'est d'un chiant. Ouais, c'est clair. Et voilà. Et bon, après, ça, Non, t'as c'est. raison. Oui, mais après, c'est des états d'esprit, quoi. Chacun son Voilà, style, quoi. exactement. Mais moi, c'est plutôt le cas, tu vois, sur le bureau, il est assez grand et je peux vraiment choper, même mes factures, elles sont là, tu vois, donc je peux vraiment Ah, mais regarder. c'est ça. Et je trouve que Après, des faut fois, faire j'ai des attention tas. comme ça. Moi, le problème, Ouais, c'est que je fais un peu des tas. ouais, Donc, les tas de papier, je les mets, le tas pro, il est à gauche, le tas perso, il est à ouais. droite, si tu veux. Et à un moment donné, il faut ranger le tas. Tu vois, il faut vraiment Ouais. le mettre là dans les placards parce que c'est pas des trucs que je vais aller Ouais, je taper suis tout le temps. d'accord avec Tu vois, toi. Ouais, c'est ça. c'est plus ça. Le reste, Ouais. après, ouais, c'est plutôt à côté. Puis le soir, je mets toujours un petit coup de propre, quand même, les stylos, parce que j'en ai pris 12, va savoir pourquoi. Mais Bah, toujours voilà, comme ça. je les remets dans la trousse, machin, dans le petit tas, et je remets un peu propre, clean pour le lendemain matin. Quand tu arrives, Ouais. quand même, tu repars sur de bonnes bases. Tu vois. Ouais, pour que tu as envie d'aller aussi, ça donne envie d'aller bosser, Ouais, c'est ça, etc. ouais. Ouais, 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 ouais. ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et moi, je sais que quand je suis sur un projet, en général, tant que le projet n'est pas terminé et que j'ai des outils, des feuilles, des cahiers, des machins, Mais tu es prêt. c'est jamais rangé, en fait. Ouais, Parce que j'en ai besoin tout le temps. ouais, ouais, c'est Je logique. range pas chaque soir, mais après, je rouvre. Mhm. Bon, Ok, très, très cool, très cool. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu qu'on aborde et qu'on n'a pas abordé sur l'organisation, sur Non, je crois tout. pas. Moi, j'avais envie de faire passer le message que l'organisation, c'est très personnel, en fait. Ouais. Et surtout, ben, comme de façon générale, il n'y a pas de méthode toute faite. Faut se créer les siennes, en fait. Et finalement, ça les rend uniques et c'est pas plus mal. Ouais. Parce que être différent, c'est bien. Être unique aussi. Donc, sur plein de sujets, c'est assez vrai. Et je trouve ça bien, ce que tu prônes justement à travers le podcast, c'est qu'il n'y a pas de méthode. Il y a plein de méthodes, mais qu'on peut Ouais. les adapter et que ceux qui te vendent le truc, tu es obligé de faire ci, tu es obligé de faire ça, justement la routine du matin, tu vois, avec il faut absolument que tu fasses de la méditation, le salut au soleil, machin, etc. Voilà. Et oui, Ouais. il y a un truc que je voulais rajouter qui est complètement, qui n'a pas rien à voir, mais tu me parlais des rituels, et je reviens au début, pardon. Ouais. Ah, mais il n'y a aucun problème.
dans les rituels que j'ai et qui me manquent, qu'il faut que je réintègre, moi, j'aime beaucoup, c'est un truc très girly, hein, mais je pense qu'il y a des mecs qui aiment bien ça aussi, mais moi, j'adore faire la skincare, tu vois, vraiment des petits produits pour le visage, etc., pour bien vieillir. Et j'ai tout un rituel, ouais, on appelle ça, c'est les techniques de layering coréen. Il y a plein, tu mets 7 couches sur ta tête à peu près, de différentes. Et en fait, et en plus, mes produits sont au frigo. Donc, ça me permet vraiment de me réveiller. Et le truc, c'est que comme quand je reste à la maison, si j'ai pas de vidéo ou pas de rendez-vous client en physique, je me maquille pas. Ok. Donc, je me débarbouille, je me lave et tout, mais je fais vraiment minimaliste. Et en fait, je me rends compte que ça me manque. Donc, j'ai prévu de réintégrer justement dans ma routine, me lever un quart d'heure plus tôt pour pouvoir continuer à faire ça, même si je ne me maquille pas, parce que ça me fait beaucoup de bien. Ça me réveille, c'est un moment de plaisir, un peu méditatif pour le coup, tu vois. Donc, ça pourrait correspondre à ce moment un peu, tu vois, de méditatif chez moi, peut-être. Donc, très cool, très cool ça. Moi, dans la formation là, que je propose là, sur la gestion du temps, à un moment donné, je dis il y a le mode en scène et le mode hors scène. C'est-à-dire que, surtout quand on travaille de chez nous, quand tu te lèves et tout, t'es hors scène. C'est-à-dire que t'as pas commencé à bosser, t'es dans ton truc. Et à partir du moment où tu veux donner le signal à ton cerveau, ok, la journée, elle commence, et ben faire ce type de rituel, ça peut être une douche, ça peut, pas forcément froide, mais on peut la prendre froide, mais des soins, se changer, pas forcément être en survêt ou n'importe quoi. Et juste l'idée de changer un peu de vêtements, de rentrer en scène, comme un acteur qui rentre sur une scène de théâtre. Et ben, ça donne un signal à ton cerveau en disant, OK, la journée, elle commence. Et du coup, tu es une autre personne. Et ça, c'est hyper intéressant pour ceux qui se lèvent un peu blasés, etc. Je leur dis, mais va faire un truc, va prendre une douche, prépare-toi, sors ta chemise, ton polo, un truc que tu aimes bien, etc. Et go, t'y vas. Et ça peut, c'est super intéressant pour commencer ta journée et donner le signal, OK, la journée, elle commence, je suis en forme, et ça donne de l'énergie. Ouais, je suis d'accord. Tout à fait. Donc, très cool. Je pensais pas qu'on avait parlé skincare. Bah non, tout est possible. En tout cas, merci beaucoup, Marlène, pour ta générosité sur tout ce que tu as donné aujourd'hui. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les différents réseaux d'accompagnement, etc. Mon réseau principal, c'est LinkedIn. Donc, si vous voulez qu'on échange, ce sera avec grand plaisir pour me retrouver sur mon profil LinkedIn. Pour regarder mes stories un peu débiles, sur Instagram éventuellement, mais c'est plus pour rigoler. Et pour ceux qui aiment vraiment le marketing et qui ont envie de le comprendre un petit peu mieux à travers ma newsletter Coup de feu marketing, ils me retrouvent sur Substack. Donc, n'hésitez pas à passer par là avec plaisir. Et je voulais surtout te remercier pour l'opportunité que tu m'as donnée de participer à ce podcast parce que c'était un super bon moment et c'est intéressant de se re-questionner et d'échanger avec un professionnel de l'organisation et de la gestion du temps. Je ne sais pas s'il y a des professionnels qui existent, mais… Pour prendre des tips et se re-questionner sur ses propres usages. Donc, c'était super sympa. Merci beaucoup. En tout cas, avec grand plaisir. Et je pense qu'il y a pas mal de choses très, très intéressantes qui ont été dites et qui peuvent, on va dire, actionnables. Enfin, je veux dire, c'est largement actionnable par rapport à n'importe qui, quoi. Donc, c'est très, très cool. Merci à toi, en tout cas, Marlène. Je mettrai tous les liens dans l'épisode en description. Et puis, écoute, je te souhaite une belle journée. Merci. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'ici.